On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Christine Bravo, Isabelle Motro, Yann Moix, Jérémy Michalak, François Renucci, et puis mon chouchou, parce qu'il m'a offert des madeleines ce matin, Titoff. Laurent. Ouais. Ah ça y est, il faut que vous acceptiez ce statut de chouchou. Hein. Pierre Bénichou en a décidé ainsi, et c'est vous le chouchou maintenant. C'est vous le chouchou, c'est comme ça. Là, mais comment ça se fait qu'il vous a offert des madeleines ce matin? Je comprends pas. Vous avez vu ce matin? Oui, parce qu'on se voit le matin pour préparer l'émission. Ah. Et oui. Heureusement que Pierre n'était pas là. Ah ouais. Oh là là, il aurait été jaloux là. Ah, mais de toute façon, il est jaloux. Oui, c'est son statut, c'est nature. jaloux. Un peu comme Christine. D'ailleurs, vous êtes jalouse aussi, Christine. Hein Pas du tout, non. non Non, pas du tout. Regarde la tête qu'il a fait. Je crois que Christine n'a pas envie qu'on lui parle. Elle est venue en footing. Oui. Elle est arrivée en Et, retard déjà. Que se passe-t-il? J'ai l'impression que je vous ai pas vu depuis une éternité, Ouais, Christine. c'est vrai, puis ça va pas s'arranger. Ah, pourquoi? Je vais faire un break, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu verras. Vous avez gagné de l'argent? Non, pas du tout. Vous avez non, signé un alors, contrat non. d'édition? Mais pas du tout. T'es Foudre enceinte. Non, Vous avez trouvé un mec riche? pas du tout. Non, j'ai envie de faire un break. J'ai lu le bouquin génial Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Ouais. Je me Et suis t'as envie dit, de mais... partir dans les forêts de Sibérie? Non, pas. Non, mais elle a envie d'épouser Sylvain Tesson. Il est jamais là. Non, mais alors, qu'est-ce qui se passe, Bah Christine? alors rien, je me suis dit, il a tout compris à la vie, c'est formidable, il est allé s'enfermer 6 mois dans une cabane et je pense que c'est ce que je vais faire. Pourquoi tu viens d'acheter un appartement à Paris? Bah oui, bah justement, là, je suis angoissée. Je Bah, me dis achète-toi une cabane au bois de Vincennes. Non, je Mais vais toi, pas dans une acheter cabane, une c'est pas très écolo, non? J'ai pas acheté une Construire. cabane. Tu sais qu'il l'a construit. Oui, enfin, Ah il oui l'a construit. Non, il l'a amélioré. Il l'a pas C'est un peu déconstruit. bizarre, vous êtes allé dans le sentier, c'est pas pour être toute seule. Il n'y a plus de cabane dans le cœur de Paris, de courant. Comment ça se passe votre nouvel appartement? Vos voisins d'ailleurs, font-ils toujours l'amour les DSK? Non. Ils ont un petit peu arrêté. Ah ça c'est Ou alors bien. ils ferment les fenêtres parce que Bon. ça s'est rafraîchi. Celle qui joue de la musique, Ça va. ça va? Ah bah ça s'arrange Mais alors. c'est pas que ça s'arrange, c'est que j'y vais pas. Mais non, c'est que t'as des voisins qui écoutent la radio, qui écoutent Europe Bah, 1. vous vivez où alors? Bah, je suis retourné rue Notre-Dame-des-Champs. Dans votre ancien appartement Bah oui. que vous avez toujours pas vendu. Ah non. Aïe, 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 aïe. Tu t'ennuyais de ton appart? Elle a une vie compliquée. Ouais, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple, hein. Ça va pas être évident à vendre, hein. C'est peut-être parce que tu restes dedans que t'arrives pas à le vendre. C'est ça. Si, le non, truc. mais. Et donc, C'est pas faux ce qu'il dit Joujou. Non, comment j'ai ça des se passe vers 19h? Tu sais pas où tu vas dormir, en Mais fait. non, mais j'ai des propositions, mais le problème c'est que c'est dur de changer de vie, de changer de quartier, de changer. Alors j'ai décidé que tant qu'à faire. Envoyez-moi tout ça en Sibérie qu'on en parle plus. Voilà. En fait, vous voulez tout plaquer, quoi, c'est Voilà, ça? c'est ça. Et même moi, vous n'avez plus envie de me voir. Bah si, mais. T'aimerais qu'elle vous t'embarque en viendrez. Sibérie? Ah bah, si vous êtes à l'étranger, j'adore ça. Partir Bon, à bah l'étranger voilà, pour je venir vais vous voir. Partir dans le Nevada, donc ça va. Ah bah, je vais pas venir tous les jours non plus, alors. Dans le Nevada, faut quand même s'accrocher. Pourquoi vous allez dans le Nevada? Parce que je vais écrire un bouquin. Ah bah, j'ai bien trouvé que vous alliez écrire un Oui, bouquin. mais j'ai pas d'avance. Parce que vous m'avez dit vous avez eu une avance, donc j'ai répondu non. Mais écrire un livre, oui. Ah, vous allez écrire un livre sans avance. Voilà. Ça va pas, elle va Mais pas. si, on est obligé d'écrire. Non, elle comme va ça. vite le terminer, surtout. Non, ça va pas, elle va pas. Joujou. Il y a quelque Ah ouais, chose non, qui Il va faut lui pas. trouver un contrat, Mais une vous me télé-réalité de merde, un truc, faut faire Je quelque chose. m'en occupe, je m'en occupe. Mais je crois que ça peut t'intéresser d'ailleurs l'installation, non? L'installation de quoi? Elle essaie Christine déjà Bravo, de Nevada vendre son déménagement au Nevada. Déjà que ça nous concept. intéresse limite, t'imagines? Sophie est au téléphone parce qu'on commence à s'emmerder là. Sophie, bonjour. Oui, bonjour. Ah. C'est pas Sophie, ça, c'est Mémé Germaine qu'on a eu hier, ça. Quel âge vous avez, Sophie? Ah, ben je ne le dis pas. Ah. Non. Mais il a raison, Joujou. On fait des cachotteries. hein. Elle est plus toute jeune, la Sophie. Hein. Non, je suis pas comme elle, hein, parce que je vous écoute tous les jours. Hein. Mais pourquoi vous m'avez téléphoné alors, Sophie? Ah ben j'ai téléphoné, j'ai envoyé un mail plutôt que téléphoner. Hein. Oui, mais. Et là, on est en ligne. Et suite à ce mail, on vous téléphone, donc. Oh putain. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, ça sent le vendredi. Moi, je vais continuer l'émission par texto. Moi, je pars avec vous pour le Nevada. Alors, Sophie, qu'est-ce que vous nous racontez? Eh ben c'était au sujet d'Omar Sharif. Ah, Omar Sharif. Vous avez des nouvelles? Ah ben, on en a parlé hier, justement. Eh ben justement, parce que je vous ai entendu hier, vous avez dit qu'il avait donné une gifle. Oui. À une femme. Il n'a pas donné de gifle. Ah. Il a donné juste une petite tape
sur l'avant-bras. Oh, vous l'avez vu? Oui, j'ai vu dans tous les sites. Je suis allée partout. J'ai passé un temps fou. Et il l'a pas giflé. Ah bah tant mieux. Il lui a... Non, mais je suis tout à fait... Il lui a cassé le bras. C'est tout à fait Mais il a pas différent. giflé, hein. Il lui a dit, mais ce que je n'apprécie pas d'ailleurs, il lui a dit textuellement, parce que je comprends l'arabe, je suis comme Bénichou, moi. Hein. D'accord. Tu ne peux pas attendre. Il n'est pas là, Bénichou. Non, il n'est pas là. Bon, tant mieux. Alors, continuez. Sophie. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais comme ça, je peux causer. Quoi. Oui, bien sûr. Tu ne peux pas attendre. La suite, on ne le comprend pas. Celui qui traduira la suite, c'est qu'il est très fort. D'accord. Et puis après, il lui a dit, tu n'as rien dans le crâne. Ah. Moi, à la place de la fille, je serais déjà partie. Hein. Ah, ouais, bien sûr. Ça fait du reste, hein. Oui, mais sauf que elle, quand elle entend le mot homard, j'arrive. Non, mais... Quand ça veut pas, ça veut pas. Omar m'a giflé, elle a écrit dans les journaux après le lendemain. Alors moi, Non. Gifler en arabe. Omar m'a battre. Alors. Non. Écoute, c'est important ce qu'elle dit. Gifler en arabe, c'est un autre sens. Oui, c'est un autre sens. Ça veut dire darba. Ça veut dire frapper avec violence. Ce qui n'était pas le cas. Alors qu'une tape ou une claque, c'est safha. Ça veut dire très léger. Très léger. On sent la technique, hein. Je veux pas dire. Bah, écoutez, choukran, Sophie. Hein. Je me trompe pas, c'est bien ça. Choukran, Sophie, et à bientôt. Exactement, merci. Hein. On vous embrasse et je transmets tout ça à Omar Sharif et à son copain Pierre Bénichou. D'accord, Sophie? Voilà, d'accord, merci. Je vous embrasse très très fort. Choukran, je connais que ce mot-là. Hein. Alors, si Stevie était là, il nous aiderait. Parce que c'est quand même un des rares dans l'équipe à parler arabe. C'est pas un des rares, hein, c'est le seul. Serait-il possible d'accorder plus de place aux auditeurs, me demande Véronique. On vient de le faire là. On va pas refaire 2h30 avec tous les auditeurs. Déjà toute la première demi-heure. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On parle même des gens qui sont dans le public. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est vraiment poser une question pour poser une question là. Aujourd'hui, ma meilleure copine Amandine est dans votre public, par exemple, me dit Aurélie. Et je peux vous dire que vous avez de la chance. Je vous laisse juger. J'ai trouvé. Ah, c'est elle là-bas? Ah bah oui, elle est jolie, c'est vrai. Et il a un radar. Hein. Titoff, elle est dans son dos, si tu veux. Elle est posée. Il l'a flairé. non, c'est qu'il l'avait vu avant déjà. Il est très fort. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai dit Amandine, j'ai dit ça, je vais chercher dans les moins de 40 ans. Je te connais. Et voilà. Il a un GPS. Tu nous convaincs. Quelqu'un encore dans le public qui nous écrit pour nous prévenir que je serai donc vendredi dans l'émission On va se gêner. J'ai 19 ans, je viens du Mans, mais je fais des études d'ostéopathie à Bruxelles. C'est qui alors? Qui vient du Mans et qui fait de l'ostéopathie? Ah, c'est vous, monsieur. Ah ben Stevie n'est pas là. Ouais. Ah. Désolé. Parce qu'un ostéopathe, il aurait aimé il aurait adoré ça. se faire décoincer. Vous êtes du Mans, vous êtes ostéopathe et vous exercez en Belgique ou au Mans? En Belgique? Ah, il commence les études. Pour l'instant, il s'est rien du tout débloqué. Alors, bon courage, me dites-vous, car je remarque que vos chroniqueurs ne vous rendent pas vos émissions faciles. C'est vrai. Oh, bon. C'est vrai. Non, mais attends, mais au moins, ils les rendent drôles. Ah bah, c'est déjà ça. On se retrouve dans un instant. Ils sont nuls, c'est Lockwood. Voilà au moins un mail court, efficace. C'est lié à l'invité mystère. Ils ont été nuls. Vous auriez trouvé, vous dites Isabelle Motro. Vous aussi, Christine Bravo. Moi, attendez, 24 heures après, je sais toujours pas qui c'est. Comme Titoff. Les invités mystères, moi je les trouve toujours quand je suis chez moi. Ici, jamais. Didier Lockwood. Non, mais on avait honte quand même. Il était quoi, comédien? Mais non, violoniste quand même, Didier Lockwood. Christine, vous auriez trouvé? Non, alors absolument pas. Non, j'aurais pas trouvé. Isabelle Mergo m'a envoyé un texto hier soir en disant mais enfin Didier Lecoud, je le connais pas non plus, je le lève seulement, dit-elle. Je sais même pas. Je l'ai vu au Printemps de Bourges. Mais Didier Lecoud, mais arrête de me dire. Mais enfin, il a fait la première partie de Frank Zappa au Printemps de Bourges 88, le 5 mars. Ah bah oui. Il a fait Bercy. Bien sûr. Quelle date? 11 avril 97, 16 mars 2002, et puis il est annoncé pour le 14 juin 2014. Non, mais ce qu'il y a, c'est que des violonistes, si c'est pas Ivry Guitlis, non, on est plus sur André Rieu. il n'y en a pas énormément, quoi. Bref, on a trouvé Angoun, c'est le principal. Quoi?
On a trouvé Angoune la dernière fois. Elle, pourtant, était vraiment pas connue. Angoune. On l'avait il y a 2 jours dans l'émission Angoune. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui à Angoune. Et moi, je l'avais il y a 2 nuits, donc vraiment. Ah, elle est très jolie. Ouais. Puis on sait qui c'est au moins. Ah bah, on sait qui c'est. Enfin, Non, puis à la radio, c'est bien d'être puis jolie. surtout, elle a fait beaucoup de succès. Enfin, surtout un il y a 20 ans. Oui. Mais t'es assez pourri. Un prochain duo avec Jean-Vincent Placé. Mais en fait, t'es un vrai pourri. Tu invites des gens. Et après, Et après, tu les tailles. Tu peux pas les désinguer avant, ça C'est serait bête. exactement comme Morandini. Non, mais parfois, on réalise que ah non, me comparez pas à Morandini. J'ai cru qu'il avait pas entendu, mais si. Pourquoi il a Alors, il y a fait... des limites, hein. Je crois que tu vas finir Mais dans Laurent, le désert, pardon, toi. mais il a fait des succès, comment il s'appelle? Celui qu'on a reçu hier. je me Didier rappelle plus comment il Lecoud. s'appelle. Didier Lecoud, voilà. Ah bah oui, au violon, il a fait des Vas-y, succès. tu peux nous en chanter un? Ah bah, Maintenant, il joue du violon. Fais le violon avec ta bouche. enfin, Du écoutez, violon électrifié. vous m'avez déjà demandé ça et je vous ai dit Oui, non. c'est vrai. Ouais. Je m'en souviens Non, maintenant. mais Angoune, elle a fait Je fais bien l'harmonica, la toi. neige au Sahara. Alors là, moi, Angoune, par exemple, j'aurais pas trouvé. Bah voilà, Angoune, vous n'auriez pas trouvé. Aujourd'hui, j'ai pris quelqu'un. C'est là, qui, c'est qui Très très connu. C'est aujourd'hui. sûr. Ah, là, je peux pas vous dire. Ça restera entre nous. C'est pas comme ça qu'on va en J'ai avoir. cru. Alors, est-ce que tu peux commencer par en dire du mal? Ah oui, Puisque c'est vrai, tu le ça diras serait de bien. toute façon. Ah non, la ça vie. c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais Angoune aussi, je l'aime bien, mais c'est la réalité. Non, ce qui était drôle avec Angoune, je vais vous dire. Vous voyez vraiment que vous voulez des petits secrets. T'avais un Oui, trou allez. d'invité. Vous voulez, mais pas du tout. J'avais pas de trou d'invité. On n'a jamais de trou d'invité. Dans ces cas-là, on prend alors, Ben Guigui au enfin. téléphone. C'est pas ça, c'est que Angoune, ça fait partie, elle est formidable, elle est magnifique, elle est charmante, on l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'elle a pas fait 10 000 choses, elle surfe sur une sorte de truc, quoi? Je trouve qu'il a une belle carrière. Elle travaille à l'international. Elle est comme Mireille Mathieu et elle chante dans tous les continents, c'est-à-dire les supermarchés. Bon alors, pourquoi vous l'avez Alors invité? pourquoi alors? Mais parce que je l'aime bien quand même. Ah bon? Mais j'ai réalisé que j'avais pas de grandes questions à lui poser Et parce puis on qu'au fond, voilà. Et c'est toujours comme ça. Vous remarquerez quand il y a un invité où j'ai pas beaucoup de questions à lui poser, et ben au bout de 5 minutes, il est identifié. Il faut faire 25 minutes d'interview derrière. Alors que Didier Lecoud, t'avais des tonnes de questions à lui poser, il est resté 2 minutes Mais, dans la salle. ça le c'est la pauvre. rame, tu sais. C'est pour ça que je suis furieux après vous parfois. Quand il y a Stevie qui... Ah mais ça on peut pas le savoir nous. Quand il y a Stevie qui trouve, avez des origines Angoune à 17h35 et que je sais que je dois manquiller 25 minutes d'interview d'Angoune derrière. Je peux vous dire là, vous pouvez dire chapeau, monsieur Ruquier. Voilà. Laurent, ça fait un peu quand t'arrives au repas de Pour ceux famille, qui t'as rien à dire à ton beau-frère, tout ça, Voilà. des trucs comme ça. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission, il faut dire que la première question de Stevie a été: vous n'êtes pas Angoune par hasard? Mais c'est vrai. C'est comme ça Non, qu'on a c'était. trouvé. Est-ce que vous seriez pas une chanteuse asiatique? C'est vrai. Attends mais il l'avait vu passer. vrai. dans le- Puis la chanson Neige au Sahara, c'est. Ah, tu vois, t'en connais une. C'est chouette, ouais. Bon, elle a fondu la neige, c'est tout. Depuis ce temps. Mais non, mais c'est un bel album. Ah non, mais attention, hein, Ah non, mais on est bien je d'accord. défends quand même. Vous aussi, vous avez écouté là. Vous qui vous intéressez aux invités. Ouais, j'ai écouté Didier Parce Lecoud en qu'alors lui, boucle. alors lui, c'est le faux cul par excellence. Il m'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a par rapport aux autres? Alors lui, alors lui, Joujou, attendez. C'est ce qu'il fait pendant l'émission, Joujou. Là, on vous raconte tout. C'est vendredi, Allez. on vous raconte tout. Alors je suis là, il y a la personne que j'interviewe, il y a, admettons Angoune, au hasard, Angoune. Et puis d'un seul coup, je réalise que comme il faut vous trouver des questions, je dis et alors pour l'indice Florent Pagny, pourquoi Florent Pagny? Et lui il fait oui, pourquoi Florent Pagny? Non, mais c'est pour l'aider, pour lui montrer qu'on s'intéresse. Il répète mes questions comme s'il s'intéressait aux réponses. Mais oui, c'est pour apporter, je sais pas, moi, un peu de soutien à votre travail. C'est bien mon Joujou. ouais. Bah, aujourd'hui en tout cas c'est une vraie vedette qu'on reçoit. Ah. Ça veut dire qu'hier, ça n'était pas une. Ah, bravo. 17h30, vous avez intérêt à être au taquet parce que là, attention. Les yeux bridés ou pas la vedette d'aujourd'hui? Parce que sinon c'est Jean-Vincent Placé. Il y en a pas d'autres. Arrêtez avec Jean-Vincent Placé qu'on C'est aime notre beaucoup. idole. Un mail peut-être? Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Je sais pas, t'es aussi peut-être un peu court en mail. Je sais pas. Non, j'en ai des mails. Par exemple, Stéphanie qui me dit pour réagir à l'incendie subi par Charlie Hebdo, ce serait fantastique de diffuser une chanson quasi censurée de Pierre Perret, une chanson qui s'appelle La femme grillagée. Cette chanson ne passe sur aucune antenne car elle pourrait froisser des extrémistes. C'est une chanson magnifique, une ode à la liberté. Alors, est-ce que vous êtes capable de... Bah oui, on va passer Pierre Perret et La femme grillagée. C'était bien cette chanson, La femme grillagée, quand même. On l'entend pas souvent à la radio.
Pourquoi vous dites on n'entend pas souvent la gueule comme ça? Mais non, mais parce que l'auditrice qui dit c'est une chanson qui est quasiment censurée, mais c'est pas qu'elle est censurée, c'est que Pierre Perret passe peu à la radio, c'est tout. Ah, vous croyez que c'est Bah, ça? je Oui, pense, d'ailleurs, je suis en train de me demander si effectivement le mail n'a pas été envoyé par Rebecca Perret, la femme de Pierre On Perret. comprendrait mieux. Et non pas sa fille, Isabelle, Inès. Oh. La fille de Pierre Perret, Inès, Inespéré, oui. Christine. Oh là là, les jeux de mots. Elle avait pas compris depuis 10 Eh minutes. ouais, ouais, ouais. Bah oui, parce qu'elle pense pas, tu vas descendre aussi bas dans le. Non, il était pas mal. Ah, ça c'est pas mal ce mail de Barbara. Grrr, ça commence par grrr. Je vous en veux. En 5 minutes d'émission dont on va se gêner, mercredi dernier, vous avez détruit 10 ans d'éducation et de range ta chambre que j'assène à ma fille chaque semaine. Par le plus grand des hasards, elle a écouté le début de votre émission de mercredi, alors que d'habitude elle n'écoute qu'Énergie. Et voilà qu'elle arrive vers moi, sourire aux lèvres. Devine qui ne range pas sa chambre, me dit-elle. Je ne sais pas. Et elle me répond, Laurent Ruquier, tu te rends compte? Il a retrouvé une chaussure sous son lit qu'un copain a oublié pendant l'été. Et on est en novembre. Merci Laurent, merci. La bonne nouvelle, c'est qu'on va peut-être pouvoir écouter Europe 1 dans la voiture désormais, et plus Énergie, nous dit la maman de cette jeune fille. C'est marrant. On a déjà fait 20 minutes sur cette godasse la semaine dernière. Tous les jours. On a refait 20 minutes. Et je tiens à rectifier ce mail, c'est pas dans ma chambre et sous mon lit que j'ai retrouvé une chaussure. Bah non, enfin écoutez, on sait pas, dans un placard, il y a une chaussure dans un plastique. Angoune, elle chose du combien? Tu vois, ça manque. Elle a des petits pieds. Hein. Si c'est pas elle, ces gens vont s'en placer. C'était pas une tongue, hein. Lors de ma participation. Non. C'est qu'il dit pas C'est grand-chose, pas mais. raciste, ça. Titoff a eu la gentillesse de me proposer en juin dernier 2 invitations à son spectacle pour son passage à hier, le 19 novembre prochain. Je voulais simplement savoir si j'allais les recevoir ou si je devais aller les retirer à un point de vente. Vous voulez? Oh merde. Oh putain, je suis tombé sur les bons là. Je vous redonne le mail. Hein. Oui, je prends. Je pense que ça sera au guichet avec une liste en présentation de pièces d'identité. Ah ben, ouais, Au casino de hier, voilà. Et Titoff, vous mangez où après? je reçois vos courriers, je vous les donne, moi. Très bien, non, ben voilà, c'est Vincent. Au sujet de Bieber, s'il n'avait que 16 ans, quand il a fait un bébé à cette fille, la fille a donc fait un détournement de mineur. Du coup, il peut en plus lui faire un procès et l'envoyer en tôle. Non, on est majeur à 16 ans aux États-Unis. Ah, c'est vrai? Bah oui, je crois. Hein. Mais je suis pas Ça sûre. va pas, non, on est majeur à 21 ans. Ah oui, On a le droit de conduire non, à t'as 16 plein de ans. trucs différents. Pardon, T'as le droit de Jérémy, conduire mais à si c'est 16 ans. parler pour parler. Non, mais la majorité sexuelle n'est pas à 16 ans. T'as je le crois, droit de conduire, mais pas Bah, de en boire. France, elle a 16 ans et demi, Oui, t'as le droit de mais aux conduire aux États-Unis, États-Unis, je je suis sais pas pas. sûre. La sagesse chinoise, envoyée par Antoine. Les 5 préceptes de la sagesse chinoise destinés aux femmes, d'après Antoine. Ça, c'est plutôt amusant. Vous les connaissez, non, ces préceptes? Oh là là, moi, les trucs destinés aux femmes, Vas-y. destinés à Antoine, Il est important de trouver un homme qui t'aide dans les tâches ménagères et travaux pénibles et qu'il ait un bon emploi. C'est le premier précepte. Oui, Mais Antoine qui? J'en sais rien, Antoine, un auditeur. Ah, je croyais le chanteur. Il a rien à faire, mais quand même de là nous envoyer des mails pour nous faire des blagues. Attends. Le premier précepte d'Antoine, grand sage chinois. On s'en fout s'il est pas connu. Mais c'est drôle, écoutez. Ah bon. Son premier précepte, c'est de trouver un homme qui t'aide dans les tâches ménagères et travaux pénibles et qui a un bon emploi. Vous êtes d'accord là-dessus, Oui, Isabelle rien à dire. et Christine. Il est important de trouver un homme d'esprit, c'est le deuxième précepte, ayant beaucoup d'humour et qui te fasse rire. Le troisième précepte, il est important que tu trouves un homme sur qui tu puisses compter, en qui tu aies confiance et qui ne te mente jamais. Et le quatrième précepte, il est important de trouver un homme qui soit bon au lit, qui aime te faire l'amour et qui fasse ça bien. Et enfin, le cinquième précepte, il est important que ces 4 hommes ne se connaissent pas. C'est pas mal. Bah, c'est pas anti-femme en tout Oui, cas. voilà, moi je m'attendais à ça, donc c'est plutôt une bonne surprise. Je comprends mieux le titre de votre émission. On va se gêner, m'écrit Philippe. Il est de toute évidence que le maître de cérémonie, ça c'est moi, le MC Laurent m'appelle, le maître de cérémonie et ses invités n'ont aucune gêne à être très vulgaires. Ça c'est vrai. Je vous l'ai déjà dit. C'est vous voyez. affligeant. Monsieur Ruquier est-il obligé de faire remarquer qu'un tel ou un tel de ses invités est con? C'est d'une évidence incontestable. On va arrêter sur Angoune. Hein. C'est plutôt Bonaldi là. Mathias me demande, je suis un grand fan de Jérémy Michalak et j'aimerais bien que vous m'éclaircissiez à propos de cette énigme. Joujou est-il homosexuel ou hétérosexuel? Voilà. Ah, quelle énigme. Qu'est-ce qui vous arrange? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi, j'ai envie de répondre à Mathias, ça dépend des jours. C'est une très bonne réponse. On se posait même la question encore. Ça hier dépend soir. si j'aurais Mais moi-même, je me pose souvent la question. Moi je dirais ça maintenant. dépend des émissions. Il y a des Ouais. émissions où il a l'air vachement straight et d'autres pas du tout. Et là, aujourd'hui, j'ai l'air quoi? Bah là, pas tellement Non, quoi. alors, Ah, merde. C'est un mauvais jour alors.
La maîtresse d'école demande à Titoff 3 et 3, ça fait quoi? Match nul, qui répond Titoff. Elle est pas mal. Très bien. Elle est courte, mais elle est bonne. La différence fondamentale entre les citoyens de ce pays et les élus. Ah, ça c'est pas mal. C'est envoyé par un auditeur très sérieux qui habite Dinan. Mais c'est pour rire ou c'est une Ah non, réponse c'est très sérieuse sérieux. Un jour, un fleuriste se rend chez le coiffeur. Hein. Imaginez le fleuriste qui va chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux. Après sa coupe, il demande évidemment le fleuriste combien il doit. Le coiffeur lui répond « C'est gratuit, je suis des bénévoles. » Bah oui, je fais quoi? Eh ben dis donc, tu fais bien le coiffeur. Hein. Tu fais bien l'accent du coiffeur. Mais pourquoi tu l'as pas fait pour le fleuriste aussi? Parce que j'ai pas encore fait le fleuriste. Je crois qu'on va avoir du mal à les distinguer les deux. Surtout qu'après, il y a un antiquaire et un steward dans l'histoire. c'est un steward. Mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais ça les fait rire, tu sais. Non, mais franchement. Pourvu que ce soit pas Bourville, le fleuriste. Oh, arrête. Un jour, un fleuriste se rend chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux. Après sa coupe, il demande combien il doit. Le coiffeur répond « C'est gratuit, je suis du bénévolat. » Du bénévolat. C'est gratuit, je fais du bénévolat cette semaine. Le fleuriste s'en va tout joyeux quand même. Et le lendemain, en ouvrant sa boutique, le coiffeur trouve à sa porte une carte de remerciement et une douzaine d'euros. C'est chouette quand même. Plus tard, le boulanger se présente chez le coiffeur et se fait couper les cheveux. Quand il vient pour régler, le coiffeur lui dit « Je peux pas accepter d'argent cette semaine, je fais du bénévolat. » Ah, il a changé de... C'est un coiffeur de Marseille. Non, c'est toujours le même. Ah ouais. Le boulanger s'en va tout content et le lendemain, il dépose à la porte du salon de coiffure une douzaine de croissants avec un mot de remerciement pour remercier le coiffeur. Puis le député de la circonscription se présente pour se faire couper les cheveux. Et lorsqu'il veut payer, le député, le coiffeur lui dit « Ah non, monsieur le député, cette semaine, c'est gratuit, je fais mon bénévolat. » Très heureux de cette aubaine, le député quitte le salon de coiffure. Le lendemain, quand le coiffeur vient pour ouvrir sa porte, une douzaine de députés attendent en ligne pour se faire couper les cheveux gratuitement. C'est pas mal, non? Non, c'est bien vu. Elle traduit bien, là, non? Si, Mais je suis mort de rire. Non, on était un peu déçus. On pensait que le fleuriste et le jardinier. Oui, qu'il y allaient avait filer un le truc. coiffeur. Attendez que je Ça, ce sera pour la suite de l'émission. On se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Isabelle Motron, François Renucci, Titoff, Yann Moix et Jérémy Michalak sont avec vous jusqu'à 18h. Et avec vous, Anne et Steve. Bonjour, Anne. Bonjour Laurent. Anne, vous habitez l'Homme. C'est ça. Ah, ça, C'est dans le Nord, c'est bien ça? Oui, c'est dans la métropole lilloise. Ouais. Comment on appelle les habitants de l'Homme? Les Lomois. Les Lomois. Vous êtes Lomoise, Anne. Tout à fait. c'est des Et pédés. qu'est-ce que vous faites dans l'Homme? Je suis assistante maternelle. Assistante maternelle. On peut visiter l'Homme? Il y a un arrêt à l'homme, l'arrêt de l'homme. Il y a du monde sur l'homme en ce moment. Ouais, oui. Et en dessous de l'homme, il y a quoi? Il y a un marais. Marais. Ah bah c'est bien ce qu'on disait. Je vous ai demandé ce que vous faisiez, Anne. Oui. Et vous m'avez dit? Assistante maternelle. C'est pour vérifier si vous n'avez pas changé. Parce que des fois, les auditeurs nous mentent. Hein. Ah, non, ouais. Steve, vous êtes vous à Levallois-Perret? Allô? Oui, allô? Ah bah voilà, Steve. Bah répondez-moi quand vous voulez, Steve. Bonjour, Steve. Bonjour Laurent. Bonjour Peut-être tout que le monde. j'écorche votre prénom. Je ne dois pas Laurent, dire Steve. La fille de Pierre Perret, c'est Inès, Ouais. mais son fils s'appelle Levallois. Bah, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est Steve ou Steve, je dois Non, dire. Laurent, Steve, s'il vous plaît. Steve. Vous êtes en région parisienne. Faites quoi, vous, à Levallois-Perret? Je suis pharmacien, toujours. Ah, pourquoi toujours on se connaît? J'ai déjà participé l'an dernier. Malheureusement, Pierre Bénichou m'a lamentablement fait échouer. Ah, c'est rare. Ah, ça alors, Là, il est pas emmerdant. là, vous avez toutes Pépé vos chances. Bénichou. Pépé Bénichou vous a fait perdre. Comment s'appelle votre pharmacie à Levallois? Alors, j'ai pas trop le droit de faire de pub, vous savez. Monsieur. Oh, si. Bon, enfin, je suis pas à Levallois, je suis à Courbevoie. C'est la pharmacie Sainte-Marie. Ah. Mais bon, ça se passe bien. On peut savoir pourquoi vous dites Levallois si c'est Courbevoie? Bah, j'habite à Levallois. Levallois. Il habite à Levallois. Tu sais, il y a des gens, ils se déplacent d'un endroit à l'autre. C'est les gens sortent, ont un travail ailleurs que chez eux. Ça arrive vrai. même qu'ils fassent parfois plus d'un quart d'heure de route. Hein. Il y en a même qui prennent des Il y a trains. Il Natacha paraît qu'il y en a qui Campouche. bossent 5 jours sur 7. Mais un jour, on l'a vu au Deux Magots, Christine.
Anne, Steve, vous êtes prêts l'un et l'autre? Oui. Prêts pour partir pour la Cour des Loges, ce magnifique hôtel 4 étoiles. Et aujourd'hui, il n'y aura pas Pierre Bénichou pour critiquer ce bel hôtel que nous, on adore. Parce que vraiment, il est magnifique. Pour moi, c'est un des plus beaux que je connaisse en France. Je suis surpris qu'il n'y ait que 4 étoiles d'ailleurs. Ah, bah, c'est déjà pas mal, 4 étoiles. C'est parce bien, que c'est fait dans de l'ancien avec du moderne. Moi, j'adore le mélange des deux. Ville D'ailleurs, je le prouve toujours dans cette émission. Un séjour extraordinaire de 2 nuits qui vous attend à la Cour des Loges. Vous pourrez bénéficier en plus d'un repas à la table très couru d'Anthony Bonnet. Et je rappelle qu'il y a une petite piscine au dernier étage de la Cour des Loges. C'est comment ça s'appelle, les Traboules, c'est ça, les Traboules, les Traboules, ouais. au cœur des Traboules lyonnaises. Anne, Steve, voici la question. La famille de Romain Charles va être contente de le voir revenir. Pourquoi? Il était parti? Ah bah, il était parti. Mais pour faire quoi? La famille de Romain Charles va être contente de le voir revenir. Il pensait pas le Il revoir. était parti pour la mission Mars, non, c'est pas ça? Ah, expliquez, Steve. Il faisait partie des 500 qui étaient prévus pour partir pour la mission Mars. C'était combien, vous avez dit? Non, ils n'étaient pas 500. 500 jours, pardon, c'est des les six. jours les 500. C'était 6. Il y avait 6 volontaires, il y avait des Chinois, des Italiens, des Français. Non, pas des Français. Enfin, Il y en a un qui saute de l'avion. Un Français. Un Français. Romain Charles. Et combien de jours ils sont restés? Ils sont restés. Oui, oh bah ça va. Oh, alors là, vraiment, la bassesse de l'homme. C'est l'homme qui perd et c'est Steve qui gagne. Pardon, Steve. Génial. Bravo, vive le Valois-Perret et Courbevoie réunis. Vous partez pour Lyon, Steve. Bravo. C'est le rêve de Christine, ça, partir sur Mars en restant dans un hangar. Ah, c'était incroyable, c'est Ah incroyable. oui, vous avez suivi l'affaire? Mais alors Christine c'est quoi, non? Alors c'est quoi, Steve? C'est 6 mecs qui ont été enfermés dans une sorte de hangar dans lequel ils simulaient un voyage sur Mars pendant 500 jours pour voir si on était capable de rester. C'est con, il aurait dû prendre des femmes pour simuler, elles sont plus douées. Et bah pas une gonzesse, 6 mecs. 520 jours ils sont restés en tout. 520 jours. Presque 2 ans, pas tout à fait, mais presque. Il faut 7 mois en fait pour aller sur la planète Mars. Le pied total. Il faut 3 jours pour aller sur la Lune. 520 jours sans sortir de chez toi en étant payé. Oui, oui. Le pied total. Mais c'était comme dans un vaisseau spatial, c'est ça? Et ils se sont même pas engueulés, il paraît. Il paraît que ça s'est très très bien passé. Ils se sont pas engueulés, maintenant ils font une formation coiffeur, ils veulent habiter tous ensemble et tout c'est bien. Il y en a un qui va être Mais fleuriste. arrêtez avec les coiffeurs. C'est vrai, alors Mon bon. coiffeur, par exemple, il est pas pédé. Voilà, Simon. Ah bon, c'est sûr? Non, je suis pas sûr. Il fait ça et il te dit ça pour t'exciter. Ah oui, d'accord. Je suis pas pédé. Je suis pas pédé, je suis caché dans ta loge. Mon coiffeur, mais c'est vrai en plus, il est pas. Non, mais Non, c'est il a vrai, des il est pas enfants. pédé. Il a des enfants. Ah, voilà, il Je le connais, Laurent, Il a des votre enfants, il coiffeur, est c'est pas pas- pédé. Non, je le connais. Lâchez mon coiffeur d'abord, et là il s'agit pas de coiffeur, il s'agit d'astronaute. Romain Charles, en tout cas un Français de 32 ans, était enfermé avec un Italo-Colombien, Diego Urbina. Ils étaient combien? Ah bah ils étaient 6 en tout. Ah bah ouais. Il paraît qu'il y avait un Indien, un mec qui faisait des travaux, Et un policier pour régler les conflits. Steve, en tout cas bravo, vous aviez lu ça dans le journal. J'avais lu ça dans le journal, ouais. Anne, vous êtes arrivé en retard sur ce coup-là. Eh ouais. Enfermés volontaires depuis 520 jours, 6 astronautes qui ont simulé un voyage vers Mars sans jamais quitter la Terre. C'est naze en fait. Mais oui, complètement. C'est franchement. naze. Non, d'être enfermé quand même. Non mais c'est Mais non, complètement naze. Mais il y en a plein qui le font. Bah, tu vois, dans il y en a ces même, il y en a, cas-là, ils on- prennent plus même Non, mais- que 2 ans. Il y en a, ils prennent 10 ans, ils prennent 20 Oui, ans, mais ils sont dans- enfermés à 6. Regarde Natacha Campouche. Et sans partir sur Mars. En fait, ils ont fait 2 ans de tôle, quoi. Ouais, c'est ça. Eh oui. Tant qu'à être enfermé pour une mission sur Mars, Ouais. autant les enfermer et les envoyer en l'air. Ouais, mais là, au cas où Ouais. ça se passe mal, ils ont qu'à sortir du hangar. Que si t'es sur Mars, le temps de revenir, ça prend un petit moment. Il y a quoi. un petit, il y a un prends petit des risques. détail, Quand Christine. t'es astronaute, tu Christine, prends des bravo, risques. il y a un petit détail. On sait pas le faire encore. Aller sur Mars. Mais qu'est-ce qu'on en sait? On saura peut-être le faire d'ici 10 ans. Ils auront Oui, déjà c'est deux juste ans qui font- essayons. Écoute, on a envoyé des singes, des chiens qui sont parvenus. Bon, Bah oui, ça bah fait justement. Tu le dis toi-même. On va quand même applaudir Steve. Bravo. Vous partez pour Lyon. Avec qui vous partez, Steve? Bah, j'approche de mes 12 ans de mariage, donc je pense que je vais partir avec mon épouse que j'embrasse très fort, Raquel. Elle s'appelle Raquel. Eh oui. Eh bien, Raquel et Steve, vous partez pour vos 12 ans de mariage. Ah, bah oui, c'est lui qui a dit Raquel. Ah, c'est
Raquel. C'est le prénom. Ça existe. Vous avez bien bien dit sûr. Raquel, Steve. Raquel, oui. Bah oui. Ah bon, pardon. Il y a Rachel et il y a Raquel. Excusez-moi, je savais pas qu'il Par y avait exemple, Raquel. Raquel Welch. Raquel Welch. Raquel Welch. Vous dites comment Raquel Ça Welch? se prononce Raquel. Ouais, bah, là, il là a aussi. prononcé. Son nom de famille, c'est pas Il a mal. pas alors, comme, Mais la comme nom de mauvaise famille, foi de wesh. cette fille, c'est terrible. Wesh. Mais c'est écrit Rachel en réalité. Oui, bah oui, mais vous dites bien Raquel Parce Welch. qu'elle est américaine. Non, Raquel Welch, c'est QU. Hein. Et bien peut-être que la femme de La femme Steve. du pharmacien, elle est américaine. Eh ben, il s'appelle bien Steve, le pharmacien. Sa femme peut bien s'appeler Raquel. Est-ce que ça marche avec Richard? Elle est d'origine espagnole en plus. En portugais. C'est QUEL alors. Enfin, Christine. Ça marche avec Richard Et comment ou pas ça aussi s'écrit? Ricard. R-A-Q-U-E-L. Voilà, QUEL. A-Q-E-L. Mais oui, c'est un prénom très courant. Eh ben, fallait le dire. Mais Ah, elle est mais jeune. cette fille, voyez ce que j'endure toute l'année quand même. Bravo Steve et Raquel. Désolé Anne. Et bonjour à l'homme. Je vais maintenant vous demander de compléter cette liste. Michel Blanc, Jane Birkin, Frédéric Becbédé et Frédéric Bell. C'est le casting d'un film? Non, C'est un ordre alphabétique ça. non. Michel Blanc, Jane Birkin, Frédéric Becbédé. Ah bah c'est vrai qu'il y a oui, que des ils sont B. tous en B. Mais c'est un hasard parce qu'en plus le Ça nom a qui rien à manque voir. il ne commence pas par B. C'est le Wouzou, non, par hasard? Pas du tout. C'est les entrées dans le petit Larousse et il faut se chercher un autre. Du tout. Il manque un nom? Oui, il manque un nom. Michel Blanc. Mais il manque un seul nom. c'est-à-dire Un qu'après, seul nom, il manque un seul nom. Et c'est aussi un acteur qui manque? Oui, Michel Blanc, Jane Birkin, Frédéric Becbédé, Frédéric Bell, et il manque un nom pour compléter cette liste. Ils ont fait partie de la casting. recherche Du tout. d'un casting. Ils sortent un film l'année prochaine. Ils sortent un film, non. Ça a quand même un rapport avec le fait qu'ils soient acteurs. Oui, oui, ça aide, oui. Mais il aurait pu y avoir. Bah, BD n'est pas acteur. Ah oui, Voilà, c'est vrai. oui. Est-ce qu'il en manque qu'un? Oui, c'est vrai. Oui, je l'ai Oui, dit. Il n'en Oui, manque non, qu'un. mais est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres qui manqueraient? Non, puisque la liste est. Ils auront une récompense? Non, Et on non. va tous Oh, les- ça, ils ont forcément eu une récompense pour faire ce qu'ils ont fait. Et on va tous les voir en même temps à l'image? Pas en même temps, Ouais, c'est la mais Légion dans de- une même période, la j'imagine. Légion d'honneur. Est-ce que c'est un rapport avec le Téléthon qui approche? Du tout. Avec les élections présidentielles. Non plus. Ça a rapport avec les États-Unis? Non. Ils vont être décorés. Non. Avec une œuvre de bienfaisance. Non plus. Oh, sûrement pas. Ils ont eu Ah, ils ont gagné plein de blé Sûrement. Ça, sûrement. en faisant quelque chose. Oui. Non, Ils tu représentent une marque. Oui. Ils ont fait une pub. Ils ont fait une pub Pour la même marque. pour la même marque. De Qu'est-ce que fringues? c'est cette marque? C'est les c'est pas Atoll, c'est l'autre, c'est les opticiens Chris. C'est Alain Et Delon. c'est Delon qui manque. Alain Delon, bonne réponse de François Renucci et Jérémy Michalak. C'est ça, c'est Chris. Hein. Exactement. Patrice Lecomte, notre ami Patrice Ouais. Lecomte vient de tourner et ça va être diffusé à partir du 13 novembre. Donc on va voir ça à partir de la semaine prochaine. Des spots de publicité pour le lunetier Chris l'opticien. De même qu'on voit déjà évidemment Johnny Hallyday. C'est pour la même marque, hein, c'est Chris aussi, Johnny. Non. Ah bon Non, c'est un truc 2000. Ah bah oui, je suis con, type 2000. Vraiment, Laurent. Atoll, c'est aussi des lunettes. Oui, c'est des lunettes aussi, Oui, Atoll. ouais. Ouais. Alors, Michel Blanc, je savais pas qu'il portait des lunettes. Oui. Mais il n'en porte pas, il prend le blé, c'est tout. Il a aucun Alors problème Michel de vue. il en Blanc, a rien à Michel Blanc, il a expliqué il y a pas très longtemps dans une interview qu'il était dans une période où on lui proposait pas des choses qu'il avait envie de faire et que dans ces cas-là, plutôt que de tourner des merdes, des films qui finalement ne lui plaisent pas, il préfère faire de la pub Ouais, moi aussi, d'ailleurs. pour Ce qui serait bien, c'est qu'on te survivre propose des trucs, jusqu'à quoi. ce qu'il trouve un bon film. Jane Birkin, il y a longtemps qu'on l'a pas vu. Jane Birkin, elle a des lunettes maintenant, c'est vrai. Becbédé, les lunettes Becbédé, Ah bah oui, oui, les oui, Becbédé. oui, oui. Frédéric Bell, la blonde. Ah bon? Elle a pas de lunettes. Non, mais elle a pas de notoriété non, Non, plus. c'est pas ça. Ouais, à mon avis, ils l'ont choisi en fin de budget, celle-là. Mais si, C'est vrai que c'est quand même Frédéric terrible. Bell. Ça commence par Alain Delon. Et tu sais pas, c'est qu'à la fin, il y a Didier Lockwood, normalement. Et Angoune l'année prochaine. hein. Ah non, mais c'est vrai que c'est bizarre. quand même. Jean-Vincent Placé des lunettes. D'autres spots montreront Michel Blanc plaisantant sur sa calvitie. Et quel rapport avec les lunettes? Porter des lunettes, ça peut Oui. aider à détourner le regard d'autres C'est choses. le concept Jane de Birkin, leur c'est pub quoi, la depuis le poitrine? début. Jane Non, ouais. Birkin, c'est voilà, ça doit être la poitrine, L'accent. voilà. Et Alain Delon, il y aura beaucoup d'autodérision, paraît-il, sur le côté un peu, je parle de moi à la troisième personne, quoi. Voilà. d'accord. Moi, ce qui nous fait chier, c'est qu'on n'ait pas été contacté. Christine, vous êtes d'accord? Bah, je sais pas, toi t'as fait la poste. Bah, toi, t'as fait Vizir. Moi j'ai rien fait. T'as fait la visirette, toi? Moi j'ai pas fait Ou le Vizir. chamachi? Ariel, elle a fait. Ça, c'est Ariel. La visirette, j'étais pas loin quand Il y même. a- Ariel. il y a que pour Bernard-Henri Lévy qu'elle a pas fait Ariel.
Pourtant, vous vous ressemblez, Ariel Dombal et vous. Ouais, c'est ça, bien sûr. C'est vrai, vous pourriez faire de la pub pour les lunettes, Christine, aujourd'hui. Ouais, j'aimerais bien, pour une marque chic et chère, ouais. Ça va être plus compliqué, ça. Vous en foutez que ce soit. Fais-la maintenant, ils t'enverront peut-être un chèque. Vous pourriez faire une marque. Non, franchement, vous pourriez faire de la pub pour des lunettes de chiottes. Moi, ça te fait rire. Ah, c'est un salaud, moi. Ça te fait rire. Ce qui m'a fait rire, c'est la tête que tu as fait quand t'as entendu la vanne. Pourtant, Mais je l'aime bien, ma cri-cri. C'est pour. Voilà. Elles sont propres, mes lunettes. Avec Christine Bravo. Elle est de mauvais poil. Ça brille. Elle est de mauvais poil pour une brosse. Avant, j'en ai parlé ce matin dans mon presse-papier, mais regardez, Nana Mouskouri, elle l'a bien fait, elle, cette publicité. Et de nombreux chanteurs, souvenez-vous, à l'époque. D'ailleurs, je me suis trompé ce matin. Je rectifie, j'ai dit que c'était, je savais pas trop si c'était pour Breeze ou pour Airwick. Et on m'a dit c'était Wizard, en fait. Alice Sapritch, le Luron l'ont fait. Tino Rossi l'a fait aussi. Quand je chante, puis hop, ça Pour fait. les chiottes. Pour les chiottes, Sacha Distel l'a fait aussi. Vous vous souvenez pas de ça? Non, Sapritch, elle était abonnée aux mauvaises odeurs, elle était sortie que Robert Brasillac pendant la guerre. Vraiment. Mais c'est Mais vrai. je crois pas que c'est Pritch l'ait fait. Elle, c'était Gex Four. Ah, Gex Four, Oui, c'était pardon. Gex Four. Vous confondez. Alors, si vous confondez le four, et moi, je viens pas bouffer chez vous. Hein. Ah oui, c'est ça. Surtout, c'est les Si vous sorties. nettoyez votre four avec du Wizard. Surtout, c'est les sorties avec Brasillac. C'est encore plus glauque. oui, c'est plus glauque là. Gex Four. On fait rien là. Non. Wizard, c'était Sacha Distel, il l'a fait. Et ça, Nana c'est Mouskouri, sûr. ouais. Nana Mouskouri, quand je chante. Quelle culture, Psh, quand même. psh, psh, puis elle faisait ça dans les. Alors attention, faut être honnête, elle le faisait pas dans les toilettes parce que c'était le Bah non. parfum pour la maison. Soi-disant, le truc que tu t'achètes toujours soi-disant pour la maison. Tu crois qu'en fait c'est truc pour les toilettes? Bah évidemment. Bien sûr. Tu parfumes chez toi du Wizard ailleurs oui. que dans les chiottes. C'est pour ça que chez moi les gens font toujours une grosse de grimace. C'est en pour ça que rentrant. chez toi, les gens viennent pas, ouais, c'est pour ça. Non, c'est pas ça. Alors ils chient partout parce que Ah, les toilettes sont vachement grandes. parce que ça a vraiment une odeur de chiotte. c'est vrai. Ah bah ouais, c'est vrai. Nana, elle a pas fait des serviettes périodiques aussi. C'est une carrière. Oh là 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 là. Ah bah, écoute, dans l'état où elle agresse, faut bien qu'elle gagne oui, du blé, la c'est pauvre. vrai. Non, mais il y a une page entière sur Nana Mouskouri dans le Figaro aujourd'hui. Elle devait pas donner une partie de son pognon pour la Grèce? Elle avait pas dit ça? Parle, tiens. Et d'ailleurs, elle aussi, elle va faire un album de duo. Elle croisera sur cet album Alain Delon, Alain Oh mais Souchon. là, il est surbooké là. Michel Blanc. Entre lunettes. Frédéric Bell. Jane même, en fait. Birkin. Frédéric Bell. Charles Aznavour et John Baez aussi, un album de duo de Nana qui pourtant avait dit qu'elle arrêtait. Moi je me souviens, je l'ai reçu dans l'émission il y a 10 ans pour faire ses adieux. Désarmante de simplicité et de douceur. C'est vrai, elle comprend rien. Je sais, je l'ai interviewé 10 fois. Mais elle a enregistré Quincy Jones. Hein. Ouais. Elle a fait un album avec Quincy Jones quand même. C'est pas possible, tu deviens un vieux méchant. Autant tu étais gentil Tu au fréquentes début de trop ta Claude Sarraute. carrière. Ah non, j'étais pas gentil au début de ma carrière. Si, mais- Je redeviens comme au début de ma carrière. Pire au début. Non mais moi j'adore Nana Mouskouri, l'enfant en Non mais t'as vu, tambour. tu dis que des saloperies et après tu dis mais je plaisante, j'adore. Non mais j'adore Nana Mouskouri. Tiens, la preuve, je vais vous la passer. Vous voulez Oh non, mais passe-la pour toi. continue, Non, on mais te croit. On te croit quand tu l'es. On te croit, Laurent. Ça va. Pas de Mais non, menace, mais c'est pas pas de mal menace. l'album, écoutez, franchement. Ouais, non, mais écoute. Elle a vendu 300 millions d'albums dans le monde. Bon, bah, c'est Ouais, bon, dans on le va la monde. passer alors. Et là, elle réagit ses grands succès. Par exemple, avec Alain Delon sur Pauvre Rutebeuf. Elle fait aussi Quand tu chantes Wizard. avec Martinho da Villa. Elle reprend Guantanamera avec Ah non, Francis non, Cabrel. Pas ça. Tu te rappelles pas le dimanche devant la télé en noir et blanc avec les parents qui disaient oh elle chante bien quand même. Mais par contre, Guantanamera. Lesquels Tati tata, Guantanamera. Par contre, la mode de ces lunettes, c'est revenu à fond, la mode. Tati tata, Guantanamera. Oh, non. Il y a aussi Garou et Dave. Quand tu chantes. Voilà. J'ai pas ce qu'elle chante avec Alain Souchon, ni avec Garou, ni avec Quel Dave. dommage. Mais j'ai la chanson qu'elle interprète avec John Baez. Faut dire que c'est une chanson de John Baez. Here's to You. Ah, on
s'interrogeait évidemment, est-ce que vous savez ce que c'est que la chanson qu'on a entendue, Here's to You, Jérémy Non, Michalak? Non, je sais pas. Toi qui es con. Non, mais je sais pas, vous me dites quelle est l'histoire qui est derrière, C'est mais. militant. c'est Sacco et Vanzetti. Sacco et Vanzetti, ouais. C'est Nicolas Bart. Ouais. Voilà, Nicolas Et pas Bart Sacco Simpson, et Bart hein. Vanzetti. Voilà, exactement. Ouais. Nicolas Bart. C'était des anarchistes américains accusés injustement, condamnés à mort injustement, pour lesquels des tas de militants. Dans quelles années c'était ça? C'était 1910, je crois que 70, c'était juste avant ou juste après la Première Guerre mondiale. Voilà, et donc ils sont devenus un peu des symboles de la lutte contre la peine de bien, mort. toi. Qu'est-ce qu'il y a, Pourquoi c'est pas Christine? En quelle année c'était, tu dis? Ah, moi, je- Juste, pardon, si vous voulez m'apprendre une Non. histoire, vérifiez les dates avant de Oh, dites, c'est pas mal, on vous donne les noms des mecs. Ouais, On c'est vous bien. dit les C'est au raisons. début Moi, je suis du ravi 20e d'apprendre siècle. Moi, je sais aussi que c'était un hold-up. Ils ont été C'est accusés. un hold-up et Alors- ils savaient pas conduire ni l'un ni l'autre. Mais Et c'est c'était dans le grand point de c'est la en plein défense. macartisme. Mais non, bien c'est bien avant le macartisme. Tu confonds avec les époux Rosenberg. Moi, je suis persuadé que c'est peut-être, avant. ouais. C'est dans les Putain, années 20, alors pas là, après. alors là, il Ah bah, faut on va vérifier. vérifier. Alors, parce que- Ah bah on va vérifier sur Wikipédia Enfin, tout de toujours suite. est-il que c'est devenu une chanson complètement militante, que tout le monde reprenait en chœur autour du feu de bois. Qu'est-ce que vous dites? Que McCarthy, c'était les époux Rosenberg. Je crois que c'était Et on les est en époux train de Rosenberg. se planter de Et tant c'était d'années. bien Non, pas- avant. on est en train, vous êtes en Ouais. train. Mais Je vous non. signale que Renucci et moi, on se plante pas du tout, on explique à Joujou comme il faut. Hein, mon C'est un petit peu- Stevie. Renucci, il a été. C'est un peu comme l'affaire Oh, Dreyfus merde. pour les Américains, quoi. C'est une injustice. Et l'affaire Renucci, en revanche, je connais bien. Il a été Ranucci. Ranucci. Ah, C'est pas le il a pull rouge, été c'est décapité en 76. c'est pas le pull rouge, c'est la chemise en jean. L'affaire Sacco et Vanzetti, c'est bien Nicolas Sacco et Bartolomeo Oui. Vanzetti. Quelle année? Voilà. Alors, quelle année? Et on est dans les années 1919-1920. C'est ça, juste après la Bravo, première guerre. respect. Voilà. Ils sont arrêtés, soupçonnés d'avoir commis ça 2 braquages Aux dans le États-Unis, Massachusetts. dans le Massachusetts. Voilà. Non, mais ce qui est fou, c'est que la chanson, elle date Mais oui. des années 60. 70. Mais c'est le film. 70, C'est la ouais. musique du film. C'est le film, Ouais. ouais, Et en avec fait, c'est Gian pour Maria ça- Volonte, c'est un superbe film. C'est Et- pour ça qu'on s'est gouré, tu vois. On Et avait voilà. raison tous les deux. Ah bon, d'accord. Excuse-moi, on avait La raison tous les chanson deux. date de 70. D'accord. Et Ennio Morricone La a musique fait est d'Ennio Ennio Morricone. Morricone, c'est ça. Et la chanson dit Here's to you, Nicolas and Bart. Voilà, les 2 prénoms des 2 hommes en question. Here's to you. Non, mais c'est bien quand même de savoir quand on écoute une chanson de quoi il s'agit. Voilà. Un joujou, on vous raconte. Et Christine, maintenant, vous savez de quoi il s'agit vraiment au lieu de. Oh, dis, je sais aussi. Au lieu de réinventer l'histoire. On a fait une erreur de 30 ans. The Ballad of 30 ans Sacco de- and Vanzetti. Est-ce que vous 50, savez 50. qui a fait la version française? Non, Nana Mouskouri. Non, mais pas loin. Attends. Mireille Mireille Mathieu. Mathieu. Ça a été un énorme succès. Hein. Moi, je chantais Dalida. ça. C'est-à-dire par Nicole la... Croisille. Qu'il a d'ailleurs- chanté ou C'est qu'il a d'ailleurs écrit? par la version française que moi j'ai connu la chanson. C'est une femme, Ah, donc. si, Non, si, c'est si. un homme. Maintenant, Nicolas est bas. Ah, et Exactement. Nicolas est mort. Mais Exactement, Nicolas est mort. Maintenant, Nicolas est mort. C'est pas Maintenant, Demis Rousseau qui non, chantait ça Non, mais pas loin, on n'est pas loin. On est pas loin de Mort Demis- Schumann. On Non. est pas loin de Demis On a fait, Rousseau. C'est un gros. Serge Jadot, pas loin de Demis Rousseau. Un homme? C'est un gros. Non. Un homme? On a fait Bah tous les Quelqu'un chanteurs. qui nous écoute peut-être. C'est un homme ou un homme ou une femme? Un homme. Marcel vieux. Amont. Non. Aznavour. C'est pas Nana Mouskouri, c'est pas Demis Rousseau. Ah, donc c'est un autre grec. C'est Nikos. Non. Georges Moustaki. Georges Moustaki. Et voilà. On Ah, a mais ou pas oui. un petit extrait. Ah, c'est pas mal aussi la version Moustaki quand même. Here's to you, Nicolas and Bart. Qu'est-ce que vous dites? Non, je voulais savoir s'il était vraiment grec, Moustaki. J'ai un doute. Non, il est égyptien. Mais c'est ça, je crois. D'origine grecque, mais né à Alexandrie. Ah, bravo. C'est Alexandrie. C'est pour ça que c'est un grand poète, parce que quand il sortait de chez lui, il croisait déjà des Alexandres. Voilà, ça se Bon, bah écoutez, Je tiens à dire que c'est pas vrai pour Claude François. Hein. mais Claude François aussi Oui, est, c'est pour ça que je dis est ça, d'origine mais- égyptienne, comme Dalida. C'était pas un grand poète. En fait. Et Orlando. Pardon? Et Orlando. Orlando, et c'est en Floride. Pas loin du Nevada. Ah non, mais vous confondez tout, décidément. Je vais maintenant vous parler de Corinne Cléry. Corinne Cléry. Ah bah ça c'est une James Bond girl. Alors là, bravo Yann Moix, bravo. Ah oui. Il a une maîtrise en James Bond girl. Alors, Yann. vous êtes capable de me dire donc Il y avait Claudine Auger, je crois. la première et la deuxième, c'était que cette fille que je Sophie connais Marceau. Mais si, Claudine Marceau. Auger, elle Non, a... mais c'est pas la deuxième. Claudine Sophie Auger, Marceau. c'était une égérie de la chanson française des années 60 qui a été accusée de meurtre en 1976. pas. Ah bon? Mais bien sûr. Alors que c'était un James Bond, ils Et sont elle cons. était C'est une coupable. émission à thème. C'est une émission à thème aujourd'hui, non? Et alors, Oui, elle était à coupable. Provence-Alpes. C'est Mais elle. bien sûr.
qui a tué le Sacco et Vanzetti, c'est... Tais-toi. Elle a tué un mec sublime, un moniteur de ski qui était beau comme tout. Elle a été amnistiée, enfin elle a été libérée. Et ensuite, Claudine Augier, c'est la première James Bond girl avec Sean Connery dans Opération Tonnerre. Après, il y a eu effectivement Corinne Cléry, c'est la deuxième James Bond girl française, hein, évidemment. Ouais, française. Et ensuite, il y a eu Carole Bouquet, je crois. Ouais, c'était à Aspen. Oui. Dans le Colorado. C'était à Aspen. Et non pas à Quoi, Grand c'était à Montana, Aspen où que Claudine a tué son mari. Claudine Augier. Mais c'était qui son mari? Vous nous parlez de son... D'abord, elle avait épousé un crooner américain. Vas-y, dis-moi qui c'est, un chanteur vachement connu. C'est précis les histoires que nous raconte Christine. Hein. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est un des plus gros. Regardez, c'est l'histoire revue par Alzheimer. Ouais, t'apprends des trucs, mais qu'à moitié. Mais demande à Anthony, c'est un des plus grands chanteurs Anthony, américains. C'est quand même pas la Bible. Non, c'est pas Frank Sinatra, mais c'est de cet ordre-là, dans ces années-là. Pierre Bénichou. Elle a épousé cet Américain, elle lui a fait 2 gosses, et elle l'a quitté pour ce mec absolument magnifique, le moniteur de ski, qui était milliardaire aussi, hein, au passage. Ah. Et elle l'a buté. Et elle joue dans The Party avec Peter Sellers. Oui, c'est vrai. Et elle l'a tué. Ah, c'est la même? Oui, c'est elle. Oui, elle l'a tué. La superbe française. Elle lui a tiré dans le buffet et elle a prétendu que c'était un accident, que le coup était parti tout seul alors que le mec était en train de se laver les dents. Et le mec, il était habillé en moniteur de ski à ce moment-là ou pas? Mais il était dans sa salle de bain en train de se laver les dents et elle a été, c'est incroyable, elle a été acquittée alors qu'elle a de toute évidence tué le mec. Mais ma question était sur Corinne Cléry, pas sur Claudine Augier. Oui, mais c'est l'autre qui nous intéresse. J'ai rien compris. Corinne Cléry, c'est la deuxième French girl Bond, ou James Bond girl French, comme vous voulez. Son vrai nom, en fait, je sais pas si vraiment elle était française, parce que c'était Corinne Piccolo. Si, c'est bien elle français. était bretonne. Par contre, je vois pas du tout pourquoi elle a changé de nom. Actrice de cinéma. Non, parce qu'après, elle a fait carrière en Italie, essentiellement. Elle a très peu joué dans les... Elle, c'est dans Moonraker avec Roger Moore. Moonraker. Qu'elle était. Et Carole Bouquet, c'est aussi avec Roger Moore. Ouais, dans Rien que pour vos yeux. Et Sophie Marceau, en revanche, c'est avec Pierce Brosnan. Je me souvenais pas de Sophie Marceau. Faut pas s'en souvenir parce qu'il est pas terrible celui-là. Je crois que c'est un mauvais souvenir pour elle aussi. Oui, je pense, oui. D'ailleurs, je crois que toutes les filles qui ont joué les James Bond Girls, c'est pas des super souvenirs qu'elles ont. C'est-à-dire que c'est pas des super rôles, en il général. les nique pas vraiment. Hein. C'est pas vrai. Voilà, c'est pour ça que C'est une grosse déception pour C'est elle. un mauvais coup en fait. Roger Moore. Oh non, le meilleur c'est quand même Sean Connery. Mais c'est ce qu'on vous dit. Roger Moore, Ah c'est pas le roi du sex appeal quand même. Non. Il bande Moore, quoi. Je veux dire, votre préféré, c'est Sean. Ouais. Alors, Claudine Augier. Pas Augier. Non, c'est Sylvain Augier, ça n'a rien à voir. La carte au trésor. De son nom, Claudine Augier. Bah, c'est la même chose. Ah oui. Ah ben non, parce que ça s'écrivait AUGER, en fait, quand elle était actrice. Et de son vrai nom, c'est Claudine Augier, OGER. Parce qu'il a tout changé, quand même. Miss France, actrice de cinéma française, née en 41. À aucun moment, il est question qu'elle a... Alors c'est pas la même. C'est pas la même. Alors c'est pas tu veux dire la que même. vous nous avez fait tout un cirque comme ça Qu'est-ce qui est Et dire que la même personne a été Incroyable. institutrice. Incroyable. Il y a une autre Claudine. Mais qui est peut-être pas connue, c'est une dans Mais ta si famille. c'est elle, elle a tué Tu personne. racontes n'importe En quoi. 2009, elle est l'épouse de l'homme d'affaires Peter Brent. Mais c'est pas la même. Anthony. Elle a été mariée au réalisateur Pierre Gaspard Comment Huit. elle s'appelle l'autre? Rien à voir. C'est Claudine Augier alors. Mais non, mais attendez, on parle de James Bond, on recherche pas quelqu'un qui a tué son mari. C'est pas ça la question, c'est n'importe quoi. Recherchez-moi Claudine Augier maintenant alors. Ça vous embête si je pose une RTT, moi, ou pas? Parce que le vendredi, j'aime bien me barrer un peu plus tôt. Moi, je me suis pas mêlé de ça. Ça, je vous dis que Christine Bravo, quand ouais, elle c'est commence clair. à raconter une histoire, C'est de ma faute. vous pouvez lui faire confiance. Alors, elle s'appelait... Est-ce que vous pouvez chercher toutes les Claudines? Mais faut taper Claudine et Aspen. Claudine Aspen. Oui, faut taper Claudine et Aspen. Est-ce que ça serait pas Claudine Colorado. IE? Non, c'est The Claudine. Party. Ça y est, vous l'avez? Il y a un suspense dans cette émission. Et vous tapez grand chanteur américain. C'est quand même, c'est les dossiers extraordinaires de Pierre Bellemare, mais revus par Guy Lux. Alors, une chanteuse-actrice française populaire aux États-Unis qui s'appelle Claudine. On a trouvé, hein, Alors, vas-y. Et alors? qui doit en partie sa renommée à son mariage avec le chanteur américain Andy Williams. Merci. Rencontrée alors qu'elle est danseuse aux Folies Bergères à Las Vegas, Claudine Longer participe aux émissions de Longer. variété. Claudine Claudine Longer. Longer.
obtient des rôles dans quelques séries et c'est elle qui est dans le film La Partie. C'est pas la même. J'ai confondu Longé et Auger. C'est pour ça que j'étais très surpris parce que je la reconnaissais pas. Moi, je connais très bien l'actrice qui est dans The Party parce que c'est pour moi un film culte, le film de Peter Sellers, The Party. Et il y a effectivement cette Française, Claudine Longé. Et je me disais, mais je la reconnais pas avec la James Bond girl dont vous me parliez. Évidemment, c'est pas la même. Bah alors, elle a bien tué quelqu'un, celle-là. Attendez, j'y suis pas. Pour l'instant, elle est dans le film La Partie, réalisé en 68 par Black Edwards. Ah oui, c'est pas Peter Sellers, c'est Black Edwards, évidemment. Non, Peter Sellers, la chanson Nothing to the... L'union entre Andy Williams et Claudine Longé dura 14 ans. Ils auront 3 enfants avant de divorcer en 1975. Après son divorce, Claudine Longé entame une liaison avec le champion de ski alpin. Comment il s'appelait? Vladimir Spider-Sabic. Ah ouais, et on l'appelait Spider. On l'appelait Spider. Cette liaison se terminera tragiquement par le décès de Spider-Sabic d'une hémorragie péritonéale le 21 mars 1976 à Aspen dans le Colorado. Comment ça, il est mort d'une hémorragie? Elle lui a tiré dans le buffet. Attends, mais on sait pas qu'est-ce qui a provoqué cette hémorragie. D'après Claudine Longé, Spider était en train de lui montrer comment se servir de son revolver. C'est pas vrai, il se lavait les dents. Lorsque le coup serait parti. Elle est condamnée à 30 jours de prison pour homicide involontaire. Ça va, 30 jours. C'est dingue. La chanson Claudine, inspirée à Mick Jagger par ces événements, devrait paraître sur l'album Emotional Rescue des Rolling Stones, mais est écartée avant la commercialisation du disque. Elle est uniquement disponible, cette chanson, sur quelques albums pirates. Claudine Longé se remariera avec son avocat, Ron Austin, en 1986. Voilà, et ils vont très très bien, et c'est un fait divers extraordinaire parce que avant que accidentellement donc il se tire lui-même un truc, elle était en train de le traiter de salopard, d'enculé, de tout, et il était en train de rompre. Oui. Enfin, vous y étiez pas. Mais si. C'est vous qui auriez dû remplacer Christophe Ondelat dans Faites entrer l'accusé. Carrément. Tout le monde serait coupable. Elle est vachement bien, la fille. Ah ouais? Ouais, Ondelat, il a commencé à dire quoi, ils ont pris une nana, en plus elle a 50 balais et tout. Je suis désolé, elle était sur l'affaire Grégory, c'est une fille, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est vachement bien. Restons au cinéma justement, puisque le 14 novembre prochain, la salle du cinéma Le Village à Neuilly va être inaugurée et porter un nouveau nom. Vous connaissez le village, le cinéma à Neuilly? Non. Hein, non, mais si. Joujou est chic. Il va au cinéma à Neuilly. Non, j'ai bouffé des raclettes à Neuilly. Qu'est-ce que vous allez faire à Neuilly? Il y a un restaurant qui s'appelle Le Chalet, on mange des raclettes, c'est à côté du village. Avec sa fausse femme, tu sais? Avec avec mon pote. Avec sa fausse femme. Avec sa femme, pour lui faire croire qu'il était hétéro. Tu sais? Eh ben, le 14 novembre, c'est-à-dire pas lundi qui vient là, mais lundi d'après, il y aura l'inauguration. La salle existe déjà, mais on va lui donner un nom à cette salle de cinéma. Comment va-t-elle s'appeler? Arletty. Non, Sarkozy. Non, parce qu'Arletty, je crois pas qu'elle vivait à Neuilly. Non, mais... Bettencourt. C'est quelqu'un qui vivait à Neuilly. Oui, c'est quelqu'un qui vivait à Neuilly. C'est Bettencourt. Clavier? Non. Mais un acteur. Il n'est pas mort, Clavier. Mais c'est quelqu'un de décédé. Oui, c'est Jean Amadou. Pas Jean Amadou, non, pas Robert Un Amadou. acteur? Non. Oh, faut plus de temps que ça pour avoir. Jacques Martin. Entre le décès. Ah, Jacques Martin serait pas bête. Bon, Jacques Martin, il n'a pas fait une grande carrière au cinéma non plus. Est-ce que c'est Na, ça s'appelle Na. un acteur sur... Qu'est-ce qui s'appelle Na? Le film qu'a fait Jacques Martin. Le film qu'a fait Jacques Martin. Ah, je croyais que tu lui disais Est-ce que Na. c'est le nom d'un acteur ou d'un réalisateur? Je crois pas qu'il ait réalisé un seul film. Non, il a été vraiment acteur. Mais qu'est-ce qui... Acteur à Neuilly. Et il habitait à Neuilly, donc. Oui. Il était très connu. Ah, très connu. Simon? Comment ça, Simon? Yves Simon. Michel Simon. Michel Simon. C'est tout approximatif, en fait. Pagnol. Michel Simon. C'est l'émission d'approximation. C'est l'émission à peu près aujourd'hui. Georges Pagnol. Je présente mes excuses à Claudine Auger, que j'ai accusé de meurtre. Oui, c'était un peu léger de ta part. On s'excuse auprès de sa famille. Mademoiselle. Mais en fait, on n'y avait pas pensé. T'imagines là, ces enfants écoutent l'émission. Remarque l'autre aussi. Hein, je te signale qu'elle n'a pas été condamnée pour meurtre non plus. Hein. C'est vrai. Je vais peut-être la faire. Bah si, elle dit elle. Elle refait la justice. Mais tout le monde le sait que c'est vrai. Comment ça, tout le monde le sait que c'est vrai? Mais oui, c'est pas la même chose, elle était dans la pièce quand même. L'autre, elle a rien à voir. C'est la famille qui écoute. Elle a jamais vu le mec, l'autre. Elle était même pas dans le film. Il y a mamie, elle a tué elle a tué un moniteur de ski, tu sais pas? Tu sais que John Bells et Nana Mouskouri, elles
ont fait une chanson sur elle. Bien sûr. C'est énorme. Non, mais Et le elle meilleur faisait détail, des c'est quand parties même- dans un c'était film. un moniteur de ski milliardaire. Le mec, qu'est-ce qu'il va aller se faire chier à donner des cours de ski s'il est Parce qu'il milliardaire? était champion. C'était un champion. Il était champion, il est devenu moniteur. Mais c'était un champion C'était de pas ski. moniteur de ski, c'était un champion. Non, mais t'as raison, je me suis gouré. Il était champion de ski. C'est un moniteur de ski milliardaire. Corinne Cléry, elle, est toujours vivante, mais on n'en parle pas. Claudine C'est Auger laquelle est toujours vivante aussi. Quant à Claudine Longer, je sais pas. Mais, Si tu voyais la tronche qu'il avait, Le moniteur de ski. Spider, mais c'est, je crois, le plus beau mec que j'ai vu dans toute ma vie. Ah bah, trouvez-nous une photo de à la lui. télévision ou C'est au possible qu'il se brosse cinéma. les dents pour. Finalement, j'ai bien fait de me planter parce qu'on fait toute l'émission là-dessus. hein. Exactement. La dernière photo du mec se lavant les dents avec le revolver. Sur la tempe. Et le cinéma Neuilly alors, Laurent? Le village. Quel cinéma? Le cinéma, tu sais la question que tu nous as posée. Tu sais, on cherche un nom là. Mais est-ce que c'est... Monsieur Ruquier, est-ce que c'est vraiment à Neuilly ou c'est un peu comme Christine Bravo, c'est un peu à côté, c'est à la Défense? C'est un peu à pas un Levallois. cinéma. C'est à la Défense ou... C'est vraiment à Neuilly. C'est presque à Neuilly. Et d'ailleurs, on est invité Isabelle Motro. Moi, je pourrais pas y aller, mais Isabelle Motro, vous êtes invitée à l'inauguration de la salle. La salle. Donc alors, moi j'ai proposé Michel Simon. Non. mais Pierre c'était pas Brasseur. ça. Non, Fernandel. Non. C'est à Créteil. Hein. Ah ouais, c'est marié en 86, Claudine Longer. Elle peut être vivante encore parce qu'elle est née en 42, alors. Qui? Laquelle? La tueuse? Ah, puis elle a joué au théâtre en 51 en plus. La tueuse? Ouais, Aspen Terminus. Sacha Guitry. Ça portait bien son nom. hein. Mais il y a eu un bouquin qui a été écrit en 2010 aux Oui, c'est un éditions livre. Grasset Aspen Terminus. ils De sont- Fabrice. De Fabrice Guignot. Guignot, ouais. Sacha Guitry. Quoi, Sacha Guitry? Bah, le nom de la salle. Ah non, C'était le nom du prof de ski. Ce Bah, serait moi, un je peu- cherche. ce serait un peu tardif quand même. Quelqu'un qui Une habite salle de à- cinéma Sacha Guitry seulement Neuilly, maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Sacha Guitry a fait du ski, je comprends rien là. Non, mais alors attends. Mais Sacha Tardif. Distel était un très bon skieur. Ah, alors Sacha Distel. Moins bon conducteur que Claude François. Mais en revanche, Claudine Longer avait une bonne descente parce qu'après, elle a noyé son chagrin dans l'alcool. Bon, est-ce que le nom de cette salle de cinéma, Où ça c'est à Neuilly. Donc, Aspen. c'est quelqu'un Bagnolet. qui est mort il y a quand même pas si longtemps que ça. Ah bah non, évidemment. Voilà, Il non est mais c'est mort, une mort, indication. Ah bah oui, mort, pas mort à moitié. Allons vérifier quand même. Mais Il y a pas si longtemps que Est-ce que ça a fait la Édouard nuit des Baird sera présent. Il est mort Non. non, il fait du ski. Est-ce que- Ah, voilà Noiret. Spider. Philippe Voilà Noiret. Spider. François Rollin sera là. Est-ce qu'on sait que cette personne a vraiment habité à Neuilly? On sait qu'elle a habité à Neuilly. J'ai la photo de Spider. Spider. Non, Alors, non, priorité il y a des à photos l'info. mieux, il y a- Non regarde. mais comme tous les mecs que me présente Christine en me disant tu verras il est super, il est moche. Écoute, arrête tes conneries. Bah, Attends, fais voir c'est le Christine. bellâtre skieur. Bah ouais, le moniteur de ski. Quoi. Nul quoi. Il est pas mal. Les filles qui nous écoutez, vous allez prendre internet, vous allez googler Spider Aspen. Mais elles s'en foutent nos auditrices. Tout le monde s'en fout. Ce qu'on veut savoir, c'est le nom du comédien à qui on va rendre hommage lundi 14 novembre. Et d'ailleurs qui aurait été bien amusé par nos délires. Là. Alors, comédien humoriste. C'était son genre. De Funès. Non. C'est pas Un comédien Darry Cole. humoriste. Darry Cole. Une salle Darry Cole à Oh, bah, Neuilly. tu m'avais dit qu'il était chiant comme tout. Quoi? C'est pas toi qui l'avais reçu, tu m'avais Mais non, dit. c'est Helmut Pas du Kohl. tout. Ah non, Helmut c'est- C'est Darry Boudboul, ça n'a rien à voir. Qui vous pensez? C'est Jerry Lewis que t'avais critiqué. Non, c'est Carl Lewis. Mais elle confond tout le monde. C'est Louis Rego. Mais alors, Darry Cole habitait à Neuilly, oui, mais enfin ça, faut le savoir quand même. Hein. Bah, il était à la prison de Franchement. Neuilly parce qu'il avait tué un. Un moniteur de ski. Un moniteur d'auto-école. Pas du tout en présence de sa femme Rolande, Calice Daricot, hein, parce que son vrai nom Ah c'était oui, oui. Daricot. Dommage qu'il y ait personne à la table qui sache le refaire. Hein. Ah ben si, on va vous dire. Oh non. Vendredi, Grenayou, je vous attends, ça va être formidable. 50 années de cinéma, 200 films, On n'y croit pas. Le Triporteur, La Joyeuse Prison, Les Trois Fonds la Paire, C'est quand même des films Allez. inoubliables. Hein. Feu la mère de Si, Madame. Les trois font la paire, c'est un Guitry. Il y a le film d'Alain Resnais, Pas sur la bouche aussi. Distel. Ouais. Non mais le triporteur, c'est. Ah bah c'est génial le Oui, Triporteur. c'est ce que j'allais dire. Il était super, Darry Cole. Bon, le petit Grenayou, alors oui, Voilà. alors oui, vous allez voir, Voilà. on va retrouver Serge Liado. On va
va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Isabelle Motro, Jérémy Michalak, Titoff, François Renucci et Yann Moix. Qu'est-ce que vous faites? Faites vos comptes, Yann Moix? Je prépare ma chronique littéraire tout à l'heure. Ah, vous préparez votre chronique? Il y en a qui bossent dans cette émission. Enfin, pendant l'émission, ils bossent alors. Christine, vous avez fait des signes bizarres en rentrant là. Parce que tu traites tes chroniqueurs à la schlag. Ah, moi j'avais un petit message aussi à faire passer. Comment ça, la schlag? Il y a une coupure pour les infos. On sort pour faire se quoi? détendre. Pour faire quoi? Se détendre. J'étais avec Titoff, on se détendait. Ah oui. Je suis très détendu. Moi, je crois que je préfère être stressé, tu vois. Oui, j'avais un petit Moi, c'est la message. première fois franchement, je suis sorti souvent avec vous, vous m'avez jamais détendu. Moi, elle m'a jamais tendu, moi, plutôt. Ah si, elle est stressante. Ah si, elle est... Ah, Moi, je stresse les gens. Non, c'est pas que tu les stresses, c'est plus que tu les angoisses. Ben moi j'ai jamais eu de crise d'angoisse, j'ai pris le téléphérique avec elle, j'étais super angoissé, j'ai failli mourir. Tu vois. bon allez, partons pour le Pouliguen. Ah oui. Oh, super. En Loire-Atlantique, Sophie nous y attend. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, il y a du dossier là, dis donc. Faites quoi dans la vie, Sophie? Je suis secrétaire médicale. Pour quel docteur, quel genre de médecin? Médecin généraliste. Un généraliste. Comment il s'appelle le docteur? Ah, je veux pas le dire. Ah bon? Ah bah si. Non, C'est le célèbre docteur du Pouliguen. Voilà, tout à fait. Voilà. Les visiteurs, mais c'est pas pour qu'un seul médecin, elle va voir les médecins avec, c'est pour une marque c'est pour les médicaments. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, les secrétaires médicales. Je croyais visiteuse médicale. Non, Pareil. secrétaire. Elle répond au téléphone. cette émission. Elle dit son boulot, c'est quoi, Sophie? Prenez rendez-vous. Bah, il y a pas de place avant 3-4 jours, hein? Ah, Ouais, voilà, c'est ça. voilà. Oh, pas avant la semaine prochaine. Ah, c'est ça? Ouais, en ce moment, il y a du monde, ouais. Bon, parce que c'est vous, le docteur va vous prendre entre deux clients. Mais il fait un effort, hein. Ah, c'est De ça. patients. Qu'est-ce qui marche bien comme maladie en ce moment? Oui, deux patients, pas de clients. Quoi? Deux patients, là. Raison, Tu ils parles appellent des pas de clients, clients. t'as vu leur thune un peu? Ouais, c'est vrai. Des clients, ouais. Moi je dis des clients. Ouais. Vous allez crever, Christine, moi, je vous le dis. Je le dis aux auditeurs, si vous entendez des bruits bizarres depuis le début de cette émission, des tout pas possibles, Des râles. Elle est sur la fin. Autant dire, elle est sur la fin. Sophie, vous allez affronter Yann, qui est pas si loin de vous, hein, parce que Yann, Bah, il est à- juste là, Yann. Bonjour Sophie. Non, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est bien ça, Yann? Exactement, Laurent. Bonjour à tous. C'est un match quasi vendéen. Quasi, on peut dire ça, oui. Effectivement, c'est une voisine, Sophie. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis agent de voyage, Christine. Super. Et Comme la maman Comme de la Joujou. maman, voilà, comme la maman de Frédéric. Jérémy. Jérémy, oh, à chaque fois, Frédéric, c'est. Votre mère est plus connue que vous. C'est ça le drame. mais quel bordel cette émission. comprends Mais plus rien. Sophie, peut-être on peut avoir le médecin pour Christine, non, par téléphone. Ah oui? Ah vache. Vous êtes à Pour côté? soigner sa toux. Non, il est pas là, le docteur. Pas là, le docteur. sûr. Sophie, on vous a pas eu au téléphone déjà? Non, moi, j'ai jamais joué. T'es sûr ça? Si, l'année dernière, j'ai des bêtises. L'année dernière, mais en fin d'année Oui, mais dernière. c'était celle. C'était Comment celle. tu peux t'en souvenir? Parce que sa voix me dit quelque chose. ouais, Une ouais, secrétaire ouais, logique. Mais elle a Moi, changé, c'est plus la même. hein. Je connais tous mes auditeurs sur le bout de mes doigts. Ah non, c'est incroyable. Il a une oreillette. C'est écrit quelque part. Mais moi je trouve qu'elle a changé, Sophie. C'est plus Sophie d'avant. hein. Elle va mettre celle-là. Allez, salut, je me casse à la maison, moi. Oh non, n'applaudissez pas. Au revoir tout le monde. Bon week-end. Vous travaillez toujours, vous, avec Sophie d'avant? Oui, oui, oui. C'est quand votre chronique? Lundi, là. Tous les lundis? Tous les lundis. Non, une fois sur deux. Il faut du temps. 2 fois par mois, quoi. Sophie Yann, voici la question qui va vous opposer pour partir dans un des casinos du groupe Partouche. Vous pourrez partir soit au 314 de Cannes, soit Très au bien. Havre, au Pasino du Havre, soit à l'hôtel du Grand Casino de la Trinité, soit à l'hôtel Georges de Pléneuf-Valandré, soit à Aix-en-Provence. Vous choisirez un des hôtels Pasino Le 314. du groupe. Ah non, le Havre. avec De la nuit, citrouille. petit déjeuner compris, repas au restaurant du casino. Et 25 euros. 25 euros pour jouer aux machines à sous. C'est pas beau, ça? Si, c'est merveilleux. Vous en faites un peu beaucoup, Sophie. là. Vous Avec saurez elle. tout sur le site internet du groupe Partouche, www.partouche.com. C'est pas une boîte échangiste portugaise. Hein. Pour faire des, Ça, c'est. faire des partouches. C'est nul. Ah non, mais elle est bien. Et tu sais quand ça veut pas. Hein. Ça veut pas. Benjamin Henquin explique aujourd'hui dans le journal gratuit 20 minutes qu'il ne peut pas mettre son pantalon. Pour quelle raison? Il a des grosses couilles. Il a quoi? Il a des grosses couilles. C'est presque ça. Des attention, grosses je le quoi? sais. Couilles. Non. Attention, il vous reste 10 secondes, Sophie et Yann. Des grands pieds. C'est pas le leader d'haltérophilie ou quelque chose Et alors, comme pour quelle raison il ne peut pas mettre son pantalon? ça Alors, peut-être que ses cuisses sont trop importantes pour les pantalons. Excellente réponse de Yann. Ah, je suis content.
Mais je peux savoir ce que t'as avec l'haltérophilie depuis 2 jours, hein. C'est comme le badminton l'année dernière, c'est devenu une lubie l'haltérophilie. Mais non, mais parce que c'est dans l'actualité. Lundi, on aura une question haltérophilie aussi. Et c'est rigolo parce qu'hier, autant je vous disais que la championne d'haltérophilie française, elle était pas grosse, elle ressemblait pas à une haltérophile, autant le champion, lui, Benjamin Hennequin, le leader français, il évoque son sport dans 20 minutes aujourd'hui et il dit « Je ne peux pas mettre le pantalon officiel de l'équipe parce que j'ai des cuisses hors normes de 71 cm de circonférence. » À Disneyland, ça arrive souvent, Dumbo aussi, il a ça. Hein. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il y ait un costume officiel de l'équipe d'haltérophilie et que le mec qui a fait le costume, il n'ait pas pensé à ça. Il a raison. Non mais enfin. C'est comme s'il y avait un costume officiel de natation et qu'il soit pas. Bah oui, Il n'y a pas de maillot de bain en fait. Qui sont juste en coton, quoi. Ils sont en laine. C'est quand même drôle, non? Tu voyais, elle est drôle, Motro. Bah ouais. Elle fait des remarques. Je suis Elle observatrice. se trompe pas. Elle a un cerveau. Elle est pas là. J'irai pas jusque là. Elle est pas là au micro venue pour faire. Vive Isabelle Motro. Oh. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Voici autour de la table que se présentent des camarades à moi, Christine Bravo, Isabelle Motro, Titoff, François Renucci, Jérémy Michalak et Yann Moix, qui vont vous interroger des tas de questions auxquelles je vous demande de répondre uniquement par oui ou par non, ou des phrases très courtes, s'il vous plaît. C'est parti. Avez-vous les yeux bridés? Absolument pas. Non. Vous êtes une femme. Non, vous êtes déjà allé dans le Colorado? Jamais. Est-ce que vous avez perdu une chaussure récemment? On est obligé de poser cette question, je suis désolé. Non, non, Est-ce que vous êtes joueuse dans la vie? pas du tout. Est-ce que vous êtes sportive? Pas vraiment. Est-ce que vous allez beaucoup au cinéma? Non. Vous aimeriez? Oui, oui, bien sûr. Et pourquoi vous n'y allez pas beaucoup alors? Si j'avais le temps. Si vous aviez. Ah, le vous temps. êtes quelqu'un de très occupé? Vous avez un emploi du temps très chargé? Actuellement, oui. Est-ce que vous faites plusieurs métiers? Est-ce que vous avez plusieurs cordes à votre arc? Oui. Oui. Ça, c'est une bonne question parce que c'est particulièrement vrai pour notre invité. Est-ce que ce sont des professions qui n'ont rien à voir entre elles? Ou presque pas? Non. Cuisine. Oui, par exemple, Cuisine. est-ce que vous seriez pâtissière plombière? C'est ça. Est-ce que vous êtes aussi connu dans toutes C'est ces des trucs n'importe. Je sais pas. C'est ça, vous êtes proctologue et cosmonaute. Ça n'a rien à voir. Danseuse et physicienne quantique. Est-ce que vous êtes aussi brillante dans toutes ces Cascadeur charcutier. Oh, tu vas me laisser poser ma question. Mais bien sûr, Christine. Danseuse Bon, bah, déménageur. Alors, c'était quoi la Mais je m'en question? rappelle plus de ma question. Ah bah oui, Est-ce que vous êtes aussi brillante dans toutes ces matières? Merci. C'est ça que tu disais. Je peux pas répondre à brillante. Est-ce que vous avez fait des longues études? On peut dire que vous avez du succès Voilà. dans ces différentes disciplines. Voilà. Et c'est mieux que matière. Mais ces disciplines sont-elles toutes artistiques? Oui. Donc vous êtes une grande célébrité. Oh, 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 oh. C'est le cas de le dire. Non, parce que hier, on voulait pas revenir sur l'invité d'hier. On sait toujours pas qui On sait toujours pas qui c'est, quoi. Hier, ils n'ont pas reconnu l'invité pendant 30 minutes. hein, Ah, c'était embêtant. attendez, c'est une bonne question. Vous Est-ce que vous connaissez Didier Lockwood? Non. Est-ce que vous êtes française? Non, vous ne connaissez pas? Non. Mais de nom quand même. Vous savez qui c'est? D'accord, mais non. Ah oui, oui. Est-ce Ah, que bah, vous... Bon, moi, Donc, j'arrête. Titoff connaît Didier Lockwood, mais il ne le connaît pas de nom. Je savais Moi, pas que c'était lui. je connais son visage maintenant. Tu connais depuis 20 ans, mais tu connaissais pas de nom. Ah, c'est vous! Est-ce que vous êtes Notre français? invité est très populaire, donc Tu vous la arrêtes connaissez forcément. Est-ce que vous êtes très drôle? Parfois. Est-ce que vous êtes française? Oui. Vous êtes Oui. parisienne? Non. Est-ce que vous vivez à Paris? Bah oui. Ah, ça vous ennuie de vivre à Paris? Bah oui. Vous voulez un indice voilà. là autour de la Ah bah table? oui, On cherche un appartement parce qu'on a une copine à nous, elle en a deux en ce moment. Voici un indice pour vous. C'est pas mal comme premier indice quand même. Pas mal, pas mal. Pas mal, hein? C'est Gérard Blanchard que vous aurez reconnu, oui, Christine? Alors vous êtes normande? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous avez gagné remporté un concours récemment? Non. Normande qui a gagné un Je concours? pense à une Miss France. Ah, vous pensiez à une Miss France. Est-ce- Avez-vous été Miss France? Est-ce que vous avez déjà été récompensé pour l'une de vos disciplines? Oui. Plein de fois, plein de fois. Oh, pas mal. Toujours la même discipline ou plusieurs? Plusieurs. Vous êtes belle? On le dit. Modeste? On le dit. Non, elle fait bien de Bah, répondre à mais cette écoute, question. si elle Vous est avez- Et alors, vous êtes brune ou blonde? Bah, J'ai pas une question d'un coup. Vous êtes mariée? Non, non, jamais. Vous n'êtes... Mais vous auriez pu. Ouais, bah oui. Vous... Ah, bah oui, bah oui. Elle Vous- aurait pu. Mais est-ce que vous avez eu des compagnons célèbres? Ouais. Est-ce que votre prénom est Claudine? Est-ce que vous avez un homme en ce moment dans votre vie? Non. Venez! On peut même dire que vous avez eu différents compagnons célèbres, on est d'accord?
Allez, Salope. vite, vite. Christine, enfin. Pardon, désolé, invité. La jalousie C'est qui l'a Christine fait parler. Bravo, elle est terrible, vous savez. Est-ce que quand vous êtes venu au studio, on vous a reconnu dans la rue? Oui, C'est reconnaît. Christine aussi, elle a eu des compagnons C'est, alors, célèbres, ils vraiment- veulent pas que ça se Vraiment, sache. je peux vous dire, c'est le genre d'invité que tout le monde connaît reconnaît. et qu'on reconnaît. Est-ce que vous avez eu plein de beaux mecs? Bon, en tout cas, vous avez bon goût, on peut dire. Ah oui. bon, Vous avez voilà. des enfants? Est-ce que vous êtes connu ailleurs qu'en France? En francophonie, oui. Et dans des pays non francophones? Non, je sais pas vraiment. D'accord. Si, peut-être. Donc parce que parce que la Oh langue. là là, il est fort, Yann Moix, il a déjà trouvé le nom de l'invité. évidemment. Vous ne dites plus rien, Yann. Comment il a pu trouver? Je vous le signale, Des petits Annie détails, Dupéret. Tout ce qu'on sait qu'elle a eu plein de mecs. Annie Dupéret? Top Annie Dupéret! Mais enfin, Annie Dupéret, j'ai trouvé! J'ai eu un flash! Oh J'ai eu merde un flash subitement! Qu'est-ce C'est qu'il est Annie con. Dupéret! Est-ce que vous êtes Annie Dupéret? Est-ce que vous êtes Annie Dupéret? J'ai trouvé! Ouais! Eh bien, en tout cas, celui qui l'a identifié en premier, c'est Yann Moix. Annie Dupéret est donc notre invitée d'honneur. Ah oui, ça arriverait. Je crois que ça a dû arriver une fois déjà en 3 ans. Ah ouais Et c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Bravo, donc, si vous saviez comment on se fait engueuler, nous, quand on pose une question un peu trop précise, Laurent, si lui c'est- donne le nom. Si ce lapsus vous est arrivé hier sur le coup de Ça personne nous aurait arrangé. Ça nous aurait arrangé tout ça. Non, même pas. Non, même pas, on aurait. Mais Je vous dirais Didier de Coude, ça serait passé C'est ça. inaperçu. Mais déjà, il nous parle d'un cousin ou un truc comme ça. Encore plus C'est terrible. qui? C'est son beau-frère? Annie Dupéret, notre invitée d'honneur pour Le Poil et la Plume aux éditions du Seuil. On va y venir dans un instant. Ah bah j'ai pas eu le temps de donner beaucoup de... Ah bah non, t'as donné la réponse. Beaucoup d'indices du coup, Il y en mais... avait un qui était très évident comme indice, le dernier. Alors, qu'est-ce qui vous a mis sur la voie, Yann Moix? En fait, c'était quand elle a fait une allusion. En fait, oui, je suis une grande célébrité. Grande, c'est le cas de le dire. C'est la taille de... Et puis la Normandie. Et la Normandie, née à Rouen, Annie Dupéret, c'était le premier indice que je vous ai donné tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est le fait, pour tout dire, d'avoir le nom écrit de Ça Yann va Moix. être de ma faute, Laurent. Ah bah il faut que je trouve un coupable, toujours. déjà, même avant qu'elle arrive, t'avais envie de nous dire le nom déjà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, oui, c'est vrai. Tout à l'heure, au début d'émission, j'ai failli vous dire déjà que... Peut-être c'était tout simplement parce que tu voulais qu'elle vienne le plus tôt possible sur le plateau. Voilà. Bah, c'est vrai qu'Annie Dupéret fait partie des invités à qui on a des questions à poser, au moins. Alors, ah bah si, quand même. J'ai rien dit. Laurent, il y a un autre indice qui m'a mis sur la piste, c'est quand elle a dit qu'elle n'avait pas les yeux bridés. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre bizarroïde que vous publiez là, Le Poil et la Plume aux éditions du Seuil? On savait que vous aimiez les chats, chère Annie Dupéret, mais maintenant voilà aussi que vous aimez les poules et on va dire les volatiles en général. Non, Le rire de Christine. c'est pas un livre sur la vie de Dominique Strauss-Kahn. hein. Volatiles. Vous aimez les volatiles? J'aime les volatiles. Non, mais les poules. Strauss-Kahn, il préfère les poules à Ouais, poil. ça, Christine, ça, je me doutais. Je me suis dit, c'est pas les un livre qui poules, doit la Annie. passionner, c'est pas possible. Non mais une poule. Oui. Je veux bien qu'on aime les oiseaux, mais Ouais, une ouais, ouais. poule, c'est quand même très Tu cool. une t'as poule. connu une poule? J'ai Voilà. pas visiblement, d'informations. Eh ben, c'est pour ça que je l'ai écrit. Fais-moi la maline. Hein. Alors je suis très curieuse. C'est un livre qui réhabilite la poule. Oui, absolument. oui, bah oui, Préface d'Yves Lecoq. on peut rigoler. Vous oui. dites que c'est une sorte... Bernard Lecoq. Non mais c'est Bernard Yves Lecoq. Lecoq aussi. c'est une petite provocation évidemment. C'est pas exactement une provocation, c'est pas exactement ça, c'est que évidemment quand on écrit un livre parce que c'est un livre finalement très personnel qui mêle un peu d'autobiographie par rapport à un animal. Ce qui est amusant de parler d'un animal, c'est quand il a interféré dans votre vie, notamment dans mon enfance. Je vivais avec des poules et des chats dans mon enfance, qui a été brisée par la mort de mes parents, dont j'ai aucun souvenir. C'est pas tout à fait étonnant quand même que je me retrouve à vivre avec des chats et des poules quand même. Je cherche à renouer avec quelque chose et à comprendre des choses que j'ai pas compris quand j'étais toute petite. Et puis, en élevant des poules, comme tout le monde, pour avoir, comme tout le monde, non, mais enfin, pour avoir des œufs et tout ça. Parce que moi personnellement, Ouais. Dans le 6e arrondissement, chez j'ai Christine, c'est observé assez cet rare. animal, je l'ai élevé, je l'ai soigné. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas si bête que ça. Il a son intelligence de poule, qui vous reconnaît parfaitement. Ah oui? Bien sûr. La poule vous reconnaît Et puis j'ai vu des réactions comme vous. mais oui. Notamment, je l'ai raconté, ça, une chose qui m'a choqué un jour. Quelqu'un m'a Suite à un raconté accident de qu'il voiture, était- oui, ça c'était extrêmement choquant. Il est arrivé en disant qu'il y avait une poule qu'il avait écrasée, qui s'était coincée dans son pare-choc. Ah ça c'est affreux. Voilà. Je comprends Bon. là. Et les gens se sont tordus de rire, quoi, en disant oh là là,
dans le pare-choc et tout. Et j'ai pensé tout de suite, je me suis dit, si ça avait été un chien, on n'aurait pas eu cette réaction-là. Donc il y a une espèce de racisme comme ça. Surtout le pare-choc. Et puis en aurait été plus, un peu personne plus n'y cassé. connaît rien. Mais rien du tout. Et c'est Comme un ça, animal qu'elle ne mérite utile pas. en plus. Bah, elle nous rend des services absolument incroyables. Incroyables. Ne serait-ce que les œufs. Ne serait-ce que les œufs, sa chair qu'elle nous donne. Le lait. Le lait, dit-il. Le lait de poule. Bien sûr. Le pied, Le pied, bien sûr. Comme la biche. Donc voilà, il y a une Sans méconnaissance compter, générale c'est qui une m'a très bonne semblé injuste. nageuse. Très bonne nageuse aussi. Une nageuse. Oh là là. Ah oui, Vas-y, swimming laisse- pool. La swimming Attendez, pool. Là, j'attends parce que. La swimming pool, bien sûr. Pauvre Annie. Ça, j'ai pas les neurones faits pour. Alors, je peux pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, non. Enfin, il n'y a pas que les poules dans votre livre quand même. Non. D'abord, il y a beaucoup de choses personnelles, mais il y a d'autres volatiles. Oui, il y a des pans. Genre J'ai quoi élevé des pans aussi. Des pans. J'ai élevé des pans. Alors ça, j'ai c'est élevé mon des rêve pigeons. d'avoir un pan à la campagne. Oui. C'est ton rêve? Le premier qui dit un pan dans le cul. C'était la suite de ma phrase. Alors, un pan, c'est parce qu'on dit que c'est méchant le pan. Pas du tout. Ah bah, moi, j'ai cette réputation du Mais pan. pas du tout, c'est parce qu'il a un bec très pointu comme ça. J'ai attrapé des pans, j'ai fait des piqûres à des Christine. pans, j'ai soigné des pans. Jamais un coup de bec, jamais. Vous êtes au point de donner à manger aux pigeons? Non, et puis ils Ah appellent tout le temps Léon, Comment les au pans. point À Paris, vous Oui, voulez oui. dire Non. Non, il y a un problème à Paris, c'est que on ne veut pas, on les force à être des mendiants dégueulasses. C'est-à-dire qu'on veut Il y a- pas il y les a un chapitre exterminer, mais on veut pas consacré les au- soigner non plus. Il y a un chapitre qui s'appelle... C'est-à-dire qu'on ne veut pas les prendre en considération. Non, mais il y en a je trop, parle un Annie, peu il y en a sérieusement. trop. Bah oui, mais alors, je sais pas, faisons quelque chose. Ouais. Au lieu de les laisser, le pigeon est très propre. C'est un animal, je dis, qui devrait être l'emblème des jeunes couples, puisqu'il est absolument égalitaire. Le mâle couve autant que la femelle, nourrit autant que la femelle. C'est des animaux tout à fait charmants. Mais Je veux savoir le pan, parce que le cri du pan. Léon Léon Il me répondait à 2 kilomètres, oui. Ça alors. T'es content, Tita? Léon, il fait le Bah, bien sûr, il fait Léon. Évidemment. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'on Ça, parle c'est Tous vrai. les pans s'appellent On n'est Léon. pas prêt pour avoir un pan à la campagne. Oh Dis là que c'est pas là. ça. Guy Lux dans Interville, alors c'est un pan. C'est Léon, bien sûr. Alors c'est très curieux un pan. Hein. Je te dis, si t'en as une à la campagne, t'as intérêt à fermer tes portes et à le maintenir un peu à distance. Ah, parce curieux que... dans le ça vient- sens. ça vient piquer. Ah, mais il regarder. adore toutes les activités humaines. Ah Moi, oui je les Ah bon retrouve. Ah, puis Je il y en les a retrouvais là-bas. dans ma Ah, c'est salle le de Michalak bain, qui va sur être le content. lit. Il aurait regardé la télé avec nous, avec C'est plaisir. pas vrai. Je veux dire, ah oui, Le oui, quoi, le pan il veut être là. Le il pan veut- Moi, oui. j'ai des Il faut pas se mettre derrière lui alors, tu vois rien sinon. hein. J'ai des canards, moi, à la campagne. Et là, je Au vois, cinéma, faut pas se mettre. je vois en photo un petit caneton avec un couteau dessus. Pourquoi? C'était une photo gag parce qu'on venait de sauver ce caneton. Ah, vous me rassurez. alors. Oui. il était- Et Yann j'ai une Moix. question à vous poser, parce que je sais qu'il y a des philosophes comme Elisabeth de Fontenay qui font des ouvrages sur l'intelligence. Geneviève. Non, Elisabeth. Sur la souffrance des animaux. Est-ce que les animaux peuvent être. Il y a une philosophie de l'animal, etc. Geneviève, sur c'est le les respect poules. de l'animal, etc. Oui, ça. Et j'ai entendu de vous une pub, et je vous aime beaucoup, ma question n'est pas méchante, mais vous parlez des personnes animales. Or, toute la civilisation a été fondée justement sur le hiatus entre la personne et l'animal. Ne pas confondre la personne qui est réservée à l'être humain et l'animal qui est un autre monde, qui vit dans une autre planète, dans une autre sphère. Oui, mais qui sont des individualités aussi. Et individu, ça veut pas dire personne. La dignité de la personne n'est pas la même que la dignité de l'animal. Et cette espèce de on mettre n'en sait rien. deux mots concomitants, personne et animal, m'a beaucoup choqué. Ah bah non, je trouve pas. Et je moi. trouve ça même Il dort pas plus, le loin pied. d'être indigne, mais je vous le dis avec beaucoup de respect. Oui, mais pas tu loin d'être sais indigne. que justement la pensée est en train d'évoluer sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens Entre qui écraser un justement, caneton et voir un enfant mourir, pour prendre un exemple classique. non, mais non, On dirait du Bénichou. Non, pas du tout. Non. Quand Bénichou n'est pas là, Yann Moix Non. prend la Mais non, relève. il y a des droits de la. non, Enfin, il y a aurait des fait droits. tous les Je suis bruits d'accord hier. avec ta Il y a des première droits de la partie, mais- personne, il y a une dignité de la personne, et ça s'appelle l'être humain. Là, je suis Et il y a d'accord. aussi des droits des animaux, ça s'appelle la Société Les droits protectrice des des animaux. animaux. Bon, c'est pas la même chose. Et la civilisation, c'est quand même fondée par l'homme sur des valeurs totalement humaines. Eh ben les animaux oui, mais ont été, voilà, c'est les ça. animaux C'est étaient un au-dessus de tort. nous. En Égypte, c'était des dieux. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont été en dessous de nous. On en a fait une Voilà. industrie de boucherie Voilà. abominable. Mhm. Mais qu'ils soient au-dessus, au-dessous ou à côté, c'est une chose. Mais mélanger le mot personne et le mot animal, c'est quelque chose qui me choque. Alors, qu'est-ce qu'elle répond, Bah, Annie non, Dupérez moi je réponds tout simplement que je dis pas que c'est une provocation, mais c'est une chose en tout cas pour éveiller justement la conscience des gens sur le fait qu'on fait parce que on s'estime effectivement des personnes supérieures. voilà. Non, mais il y a une légitimité de supérieures. l'animal. L'animal a sa place On en sur la... fait Bien sûr. ce qu'on veut.
Et d'ailleurs, Je veux dire, philosophiquement aussi. sans du tout respecter ce qu'il est et respecter ses besoins fondamentaux. Non, mais je suis d'accord, mais c'est pas contre-productif avec votre message. C'est ça que je veux Moi, dire. je suis d'accord avec Yann parce que je suis rentré avec un bébé dans mon pare-choc, ça fait rire personne. Vous aimez les poules, mais vous aimez aussi le coq. Oui, beaucoup. Oui. Parce que certains je l'aimais pas. Je l'aimais pas au départ. J'étais un peu comme tout le monde. J'avais cette idée, cette espèce d'animal un peu arrogant comme ça. Et puis j'ai vu ce qu'il était et fait dans cette petite famille, dans ce petit village que fait un poulailler comme ça. Et j'ai trouvé cet animal finalement tout à fait charmant. Notamment sur ce détail, c'est quand on amène quelque chose de bon à manger, il mange pas lui-même. D'abord, il appelle ses poules pour leur montrer qu'il y a quelque chose de bon. Il y a quelque chose de très protecteur, de très. J'aimerais bien le rencontrer, ce mec-là. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui font ça. Titoff, c'est vrai que c'est Madeleine. Mais vous avez beaucoup d'animaux chez vous? Non, j'en ai eu beaucoup au début parce que c'est vrai que c'est très passionnant. Quand on se met à s'intéresser à ça, il y a des races différentes. C'est ravissant. Je veux dire, il y a des poules absolument magnifiques. Il y en a des très jolies. Il y a des belles poules, je suis d'accord. Il y a des collectionneurs incroyables. J'ai ricané pour les. Et puis comme je ne vis pas toujours à la moches. campagne, qu'évidemment quelqu'un s'occupe pour moi de les maintenir en bon état comme ça, j'ai été petit à petit plus raisonnable, je veux dire. Le poil et la plume, c'est aux éditions du Seuil, c'est signé Annie Dupéret. On en reparle après cette courte page. Après les chats, les poules, mais ils sont aussi là, hein, les chats, ils sont même en couverture. Le poil et la plume, vous n'avez pas abandonné les chats pour les volatiles. Non, je les aime bien. En fait, j'essaie de comprendre. Moi, il y a une chose qui m'a énervée dernièrement, c'est qu'à chaque fois, on peut pas aimer les chats sans être folle des chats, on peut pas aimer les poules sans être passionné de poules. Je veux dire, dès qu'on s'intéresse à un animal, c'est tout de suite des superlatifs qui me semblent assez dangereux d'ailleurs aussi, parce que c'est tout de suite... Vous n'êtes pas folle des poules et folle des chats. Non, Voilà. je les regarde et j'essaie de les aimer comme ils sont. C'était en tout cas évidemment mon deuxième indice musical, le chat, le groupe Téléphone. Je sais pas si ça vous aurait aidé. Vous saviez qu'Annie Dupéret aimait les chats quand Si même. j'avais entendu le deuxième indice, j'aurais pas donné ma feuille. Ah bon, pourquoi? Parce que j'aurais pas trouvé, je pense. Ah, c'est vrai, les Ça chats ne m'aurait vous auraient induit en pas erreur. mis Non, sur pas la forcément. piste. L'indice numéro 3, est-ce que ça vous aurait aidé? Ah oui. Ah oui. La BO du film. Bah oui, dit-elle. Oui, vous, oui. Un éléphant, ça trompe énormément. Un éléphant, ça trompe énormément. C'est la bande originale du film. De Vladimir Cosma. Et oui, Vladimir Cosma, effectivement, le compositeur. Vous aviez eu César ou seulement une nomination? Non, je crois que j'ai... Les prix, moi, savez pas. je crois que j'ai peut-être été nominé. Vous avez été nominé? C'est possible. Vous en avez des Césars chez vous ou pas? Ils sont dans le poulailler? Quasiment. Non. En tout cas, vous nous avez fait rêver. Hein. Ah bah oui, c'est la fameuse scène mythique. J'ai une autre musique de film. C'est chouette d'avoir une scène mythique. C'est télé, ça. Non, c'est pas télé. C'est la chèvre, non? C'est pas la chèvre. Non, oui. c'est pas Les la- compères. C'est les compères. Voilà, c'est ça. Bravo, Renucci, les compères. Vous êtes la maman du gamin que Gérard Depardieu et Pierre Richard se déchirent, se recherchent. Bon, alors j'avais évidemment, et ça c'était plus d'actualité, en indice numéro 5. Ah bah oui, mais là... Ah oui, mais on n'aurait pas pensé à elle. Non. En même temps, on s'en lasse pas. Hein. C'est mignon. Non, c'est... C'était pas mal. Ah non mais je voulais pas que nos archivistes aient travaillé pour rien. Je comprends. Alors il y avait ici ce générique, alors là évidemment tous les Français savent de quoi il s'agit. C'est une famille formidable. Les hommes de votre vie, évidemment, Bernard Giraudot, Chris Campion, j'ai pensé à eux quand elle a demandé, ou peut-être c'était Jérémy Michalak, C'est si moi. vous aviez eu Plein de beaux des mecs. compagnons célèbres et des c'est beaux moi. mecs, c'était des beaux mecs. Et Ah là, oui, j'aime les beaux ouais. mecs. vous avez eu Johnny Coq dans votre vie. Le poil et la plume au seuil. Et j'avais même Annie Dupéret chantant. Mais est-ce qu'on reconnaît la voix d'Annie Dupéret quand elle chante? Je me souviens d'un coin de rue, aujourd'hui disparu. Mon plus beau track. Mon enfance Ça jouait traînait par pour là. ses 40 ans de carrière, je pense. Je me chez souviens Baron. de cela. Il y avait une palissade, un taillis d'embuscade. Les voyous de mon quartier venaient s'y batailler. À présent, il y a un café,
un comptoir flambant qui fait de l'effet, une fleuriste qui vend ses fleurs aux amants et même aux enterrements. Quel souvenir c'est alors? Un souvenir de trac, dites-vous. Oui, c'était Jean-Louis Barrault avait organisé une grande soirée comme ça en hommage à Trenet qui était là. Et on était, je sais pas ce qui m'avait pris, j'avais dit chante 2 chansons. Il y avait Cora Vauquer, il y avait des Jean-Jacques Debout, il y avait Higelin, il y avait tout le monde. Et puis je crois que c'était le trac de ma vie. Le trac de ma vie. Chanter ça et puis vous oubliez votre cheval. Et alors, il était J'étais la content seule à pas avoir de trou. Bon, tous les autres ont eu un trou de mémoire. Tous les autres ont eu des trous. Annie Dupéret, c'est aussi le théâtre. Les dernières fois qu'on vous a vu sur scène, c'était où dans Colombe, énorme succès je suis en tournée, là, de en Jean ce moment, Anouilh. avec Colombe. Et vous êtes toujours en tournée avec la pièce, avec votre fille aussi. Jusqu'à Noël, avec toute la distribution avec ma fille. Sarah Giraudot fait aussi partie de la distribution. Délicieuse. Et une autre pièce, alors plus étonnante, celle-là qui a un peu moins bien marché, on peut le dire, mais qui a fait parler en tout cas. Mais c'est toujours le cas avec Bertrand Blier. Bertrand. C'est Désolé pour la moquette. Oui. Alors, racontez un peu l'aventure de cette pièce. Parce que c'est super. C'était pas commun quand même. Non, c'était pas commun. Mais qu'est-ce qu'elle avait la moquette? Ah, bah, fallait voir la télé. Je niquais notamment 20 minutes avec un clochard sur une moquette. Bon, mais c'était une aventure formidable. C'est vrai que moi j'aime beaucoup Blier. Je sais que j'ai une image assez sage comme ça parce que je suis une personne de bon sens, mais je peux être aussi un peu frappadingue de temps en temps. Et en tout cas, j'aime bien les frappadingues comme ça. Il est pas frappadingue lui en plus, mais j'aimais ses films. Et quand j'ai lu cette pièce, alors moi, je suis tombé par terre de rire, j'ai trouvé ça absolument magnifique. J'ai dit oui tout de suite. Et puis en plus, j'ai découvert le personnage de Bertrand qui est un homme qui me touche beaucoup, pour lequel j'ai beaucoup de tendresse. C'est un homme d'une pudeur incroyable et qui est quelqu'un que j'aime énormément. Et ça a été délicieux cette aventure. Avec des bons camarades. Désolé. Et on va la refaire d'ailleurs. On va la jouer 5 fois à Marseille, juste pour le plaisir. Voilà. Désolé pour la moquette à Marseille. Voilà, à Marseille, fin janvier, au théâtre du Gymnase, on va faire 5 représentations. Voilà. Là où Titoff était il y a peu encore, c'est un très joli théâtre, le théâtre du Gymnase à Marseille. Désolé pour la moquette en janvier. Et le cinéma vous appelle encore? Le cinéma, ça dépend de temps en temps quand ils ont besoin d'une grand-mère pas trop décatie. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu un stop au cinéma, pas un peu d'ailleurs, un gros stop au cinéma à l'âge où j'aurais dû passer de la jolie jeune femme à la femme. Il n'y a pas eu le rôle, il n'y a pas eu le succès, c'est comme ça. Mais comme j'étais très, très, très gâté par ailleurs, je ne me suis jamais plaint. Moi. Oui, il y a quand même déjà une belle filmographie et une belle carrière. Oui, non, mais ça va. Puis j'ai fait des belles choses par ailleurs. Et le théâtre et la télévision vous occupent déjà beaucoup, sans compter évidemment l'édition. Surtout, elle écrit beaucoup. Quand même. Et voilà, puisque c'est quoi? C'est mon 9e. Voilà, le 9e livre d'Annie Dupéret. Je parle de ceux que j'ai vraiment écrits, pas les anthologies, choses comme ça. Mais, oui. Mais voilà. Le poil et la plume, c'est au seuil. Notre invité d'honneur, vous l'aurez compris, c'était Annie Dupéret. Merci à vous. Merci Annie. Bon week-end sur Europe 1, les best-of à 16h et autrement lundi 15h30.